questions, vous êtes capable d'écrire dans le chat, là, ou soit vous êtes capable de lever mail pour que vous êtes capable de poser des questions. Merci et encore une fois, bonne participation à la 5e soirée conférence pour assurer. Merci, ingénieur Pompère. Une seconde. Bon, activer la caméra pour me capable, comme d'habitude, faire un cours de présentation de moi-même. Et moi, c'est Ruben Junior Desrosiers, professeur, monsieur ingénieur civil. J'espère que nous entendons bien. Si toutefois, tu as un souci avec son bien vidéo qu'on a fait connaître. Donc, moi, c'est mon ocaille, c'est la fait toute étude classique, moi. Le moins fini étude classique, comme un pile jeune, moi, aller pour Prince, pour entrer dans l'université. C'est comme ça que moi, entrer dans la faculté des sciences de l'Université de l'État d'Haïti. Côté que moi, j'ai fait 1 an. Première année, ça que nous avons MPC 1 an avec option génie civil. Donc, au terme de l'année, ça, je devais obligé, bon, en fait, je devais quitter le pays comme boursier l'État haïtien pour m'aller à Cuba. Et là, vraiment, je fais toute étude génie civil là, que moi achevé en 2023, que je dois achever avant, mais avec question coronavirus, tout ça, donc ça vient faire nous perdre du plus de temps. Et puis, depuis 2024, moi, Mexique, c'est là que je réside, côté moi, fait maîtrise moi dans génie des structures qui sont branches de génie civil dans l'Université autonome métropolitaine du Mexique. Le sujet de recherche moi c'est sur maçonnerie chaînée et moi reste seulement en cours pour me finir maîtrise en seule classe, en seule matière en fait. Mais sujet de recherche la forme fait peut-être la forme mettre les d'autres m'espérer que ça qu'après d'ici fin année du moins commencement notre année donc n'a garder pour moi acquérir nos garanties. Donc c'est ça en gros. Moi, oublié mentionner que actuellement moi dirige le centre de capacitation des ingénieurs civils haïtiens, une plateforme qui pas pour une grande forme vraiment, mais que nous lancer et objectif lycée vraiment participer à la formation continue ingénieur et nous déjà des différentes vidéos que nous publions que nous invitons nous à visiter channel YouTube nous page Facebook nous pour capable faire connaissance avec contenu que nous-mêmes nous produisons. Ceci étant dit, la table est mise, donc je vais fermer la caméra moins et puis je vais commencer à projeter l'écran pour nous capables de démarrer avec conférence. Déjà, moi, je dis nous bienvenue en fait et moi, je remercie nous que nous là, dans l'appel là, nous disposons de nous et qu'ensemble nous sommes capables de faire un bon dialogue. Je vais oublier mentionner que moi, je souhaite exposer cette construction. Joyeux 4e anniversaire, ils sont honneur pour moi de m'inviter à clôturer cette semaine de conférence. Ok, je vais partager l'écran. Dans que nous faisons signe, ou est-ce que nous voyons présentation correctement? Ok, parfait. Moi, informe nous que moi enregistre la conférence là. Si nous pas inconvénient avec ça, donc moi enregistrer et que je capable partager le lien après. Bon, j'espère un enregistrement bien fait comme d'habitude. Ok, bon, je nous lis. Le sujet que nous allons regarder nous c'est ingénierie et reconstruction résiliente en Haïti, quelques leçons et perspectives pour l'avenir. En fait, l'ingénieur Pompère a contacté moi, comme d'habitude, nous toujours été venu pour cette construction. Et mon qui est habitué à nous dire dans conférence que moi qu'on fait, en général, c'est des thèmes techniques que moi le plus souvent traité parce que j'estime que la communauté a besoin de ça. Mais je dis, moi, je trouve beaucoup plus adéquat pour nous prendre un sujet qui est même plus général. Donc, côté nous va rentrer dans vraiment une série de détails techniques sur génie civil, etc., mais qui permettre que, en quelque sorte, nous ramasser un ensemble de bagages que nous avons dit durant ce semaine et à travers lui-même, nous sommes capables de gagner une discussion. Parce que plus que vraiment en conférence, ou bien comme un professeur, c'est pas ça. Je dis, c'est vraiment pas pour ça. C'est plutôt une discussion que nous avons que nous gagnons, on échange d'idées sur qui côté nous sortir, comment nous dire et comment nous capables garder l'avenir là, dans ça qui pour avec construction et résilience. Donc, c'est dans ce sens que le sujet, ça lui-même lui posé. Donc, maintenant, nous attention, nous, et qu'ensemble, nous sommes capables vraiment, dans l'esprit, vraiment décontracté, gagner, échanger ça, je veux dire. Donc, c'est ça, nous allons regarder reconstruction résiliente là, qui le sont capables de tirer de ça qui l'événement passé déjà,
et qui sont capables d'établir comme perspective pour l'avenir. Et en termes de contenu, c'est ça que nous avons dans l'écran là. On a commencé par, en fait, faire une introduction. Ensuite, on a regardé qui ça qui résilience là, en fait, parce que c'est un terme que nous utilisons en pile, mais comment on est capable de nous garder une définition qui est capable d'adapter à ça dans le domaine construction. Hein. Et une fois qu'on finit de définir résilience, on a fait un coup d'œil tout sur vulnérabilité, en fait, un bon coup d'œil sur vulnérabilité construction en Haïti, côté que de manière qualitative, on a regardé performance bâtiment yo, pendant le dernier séisme qui passe, le séisme 2010 avec le séisme 2021. Sur base de ça, on est capable de reculer, on est capable de tirer le tremblement de terre ça yo, et en fonction de ça, on est capable d'établir un ensemble de propositions et que nous sommes capables de discuter, j'espère, pour nous capable vraiment entrevoir un avenir qui est beaucoup plus résilient. Bon, ceci dit, on va commencer. Je vais commencer par slide ça, pour me dire que construire, en fait, dans n'importe quel pays, mais particulièrement en Haïti, c'est une action qui lui-même est trop capable de sous toi. D'abord, construire son acte social, son acte économique, et finalement, et surtout, son acte humain. Son acte social, parce que l'offre de construction, bâtiment, ça peut construire, ou bien infrastructure, ça peut construire, les participer de construction société à lui. Donc, on ne peut pas parler de société sans parler d'infrastructure, sans parler bâtiment, sans parler environnement bâti. Donc, c'est un acte social proposé. C'est un acte économique parce que, d'une part, on investissement pour faire une construire, mais d'autre part, tout dépend de la nature de construction. Là, il est capable de gagner, il est capable de rapporter en plus-value, en bénéfice et à la société. Hein. Là, encore une liaison avec l'acte social là, à propriétaire, on dit finalement à propriétaire et infrastructure, ça, bâtiment, ça, tout dépend du domaine du privé ou du domaine du public. Mais surtout, son acte humain, ça me les actes humains, c'est parce que l'ensemble de construction de nous gagnons, en fait, c'est des gens qui sont dedans. Par exemple, tout mon bâtiment qui loge les gens, c'est des gens qui restent dedans, c'est des gens qui vivent dedans, c'est des expériences qui créent dans l'espace ça et qui viennent faire que gagne là-dedans qui a transcendé sont capables de voir comme espace physique là, et qui est capable de venir comme des patrimoines. C'est le cas par exemple de Citadelle La Ferrière et je crois que il y a un sujet qui a été traité. Je crois que c'est le troisième sujet là, qui était parlé de avec combien quoi qui parlait avec monsieur Fekir Metellus qui était parlé de ça. Donc construction il créé des expériences, en tout cas il y a des expériences humaines qui faites à travers eux. Et c'est ça qui fait que l'on comprend une triple dimension ça de ça n'a construit nous obligés et c'est certainement nous poser cette question ça et ça mène peut-être avec ce de conférence ça comment on est capable de construire des ouvrages qui est même capable de survivre dans un environnement qui soumet avec des risques multiples et donc comment on est construire des ouvrages qui capable de survivre et continuer à servir la communauté après catastrophe et question ça précisément les renvoyer nous à la notion que nous relais résilience. Qu'est-ce que la résilience? C'est une bonne définition au fait des Nations Unies pour la réduction des risques de désastre. Il définit résilience comme étant la capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société exposée à des dangers à résister, absorber, s'adapter et se rétablir efficacement. Donc, nous avons compris qu'à travers la définition, ça, il y a 4 composantes que, suivant la définition, ça, pas oublier que sont définitions générales, tout à l'heure, on a comme une catégorie avec et domaine par nous. Mais il y a 4 volets que vous mettez accent sur. D'abord, il faut que le système dans la communauté, il y a capable de bâtiments, infrastructures, il y a une capacité pour résister aux dangers. Mais non seulement résister, et l'entraînement de résistance là, ça implique qu'il faut absorber les dangers. Il faut adapter à climat. Probablement, il faut subir des dommages, probablement, hein. Pas de dommages, nous allons ça tout à l'heure. Mais finalement, il faut que le système soit rétabli de manière efficace. Peut-être que c'est moi qui as gagné mettons si touche en définition, ça me rétablir efficacement, je mettre de façon plus claire. Je comprends que rétablir efficacement pour moi-même, c'est permettre que le système reprenne fonction que j'ai gagné, mais dans un temps limité. Ou pas capable d'une infrastructure qui est même affectée par le passage de catastrophe, pour que prenne 10 ans pour le rétablir tête, même le rétablissement ça vient faire que reprenne toute fonction que j'ai gagné avant ou pas capable dans le cas ça pour dire que son bon rétablissement efficace. Donc, les gains, nous sommes plaisir, nous, c'est que, j'espère que nous voyons que de manière implicite, soit il rétabli efficacement, il veut dire que faut que vous capable de reprendre fonctionnalité système dans un temps qui est limité. Ceci étant dit, parler de résilience, c'est faire en sorte que le système lui-même résister à aléa.
Et même comme lui-même, il a pas adapté donc il subit dommage, ça veut dire, mais que le capable de reprendre lui dans un temps qui est lui-même limité. Et comment on traduit ça dans le monde génie parasymétrique là? Et m'a précisé que c'est vrai, sujet à parler de reconstruction résiliente. Et donc, en réalité, il y a un ensemble de faire ça dans la conférence là, il y a un ensemble de dommages d'aller à Kenda de ouais, mais conférence, je vous dis, elle est limitée seulement avec risque sismique. Donc, nous devons préciser ça parce que vraiment, nous pas arriver, pas comme pas compétence comme ça, vraiment prendre différents risques que nous connaissons que Haïti soumet à lui-même. Donc, comment nous capable atterrir concept résilience là dans le cadre génie parasisme? Ma base moi sur un document de auteurs que nous avons écrit à Moufti avec Wilford en 2013 qui a publié, qui sont système d'évaluation que les RATI. RATI, c'est Rating System Resilience Based Earthquake Design Initiative. Okay. C'est une initiative et donc ce système d'évaluation qui eux-mêmes sont une initiative qui permettent que ou faire une conception qui est basée sur la résilience. Comment on comprend la résilience? Je trouve que il y a au moins 4 composantes de résilience. Je vais parler de génie parasismique, de infrastructure, de bâtiment. En fait, le document, ça a plus fait pour bâtiment. Donc, tout d'abord, il y a ça building resilience, qui c'est résilience bâtiment. On va essayer de mettre. OK. Right. So, ça veut dire résilience bâtiment. C'est capacité que le bâtiment ça gagne pour que limiter, pour que minimiser, OK, dommage qu'on a espéré qui soumettent à bâtiment ça en face au tremblement de terre. Bien entendu, c'est pas un tremblement de terre qui a fait ça nous fait tous les jours de manière sur toi, etc. Mais c'est un tremblement de terre fort, tremblement de terre côté, il y a un tremblement de terre côté construire un bâtiment pour lui. Donc, c'est qui capacité bâtiment gagné pour que composante structurelle yo dommage qu'il a dans vraiment minime, soit pas dommagé, ou moins dommage là vraiment minime. Je vais parler de composante structurelle, comprendre que c'est par exemple un bâtiment qui lui-même, on dit dual ou bien portique, donc c'est poteau, poutre, mur, etc. Donc ça c'est composante d'allure, etc. Donc composante structurelle. Donc d'une part, il faut avoir ça, mais ça n'a pas suffi pour parler pour dire que bâtiment résilient. Faut tout que composante architecturelle, façade, des séries de bails qu'on mette qui pas entrer dans la structure bâtiment, faut que yo même tout, yo limiter dommage qui gagne là-dedans. Pour ça, parce que nous allons alors, parce que le composant d'architecture, il y a oublié de mentionner, contenu qui gagne dans le bâtiment, ça veut les mêmes, contenu, mais en fait, accessoire qu'on capable de gagner dans le bâtiment. Imaginez qu'on a l'hôpital, appareil cher que l'hôpital ça gagne dedans. Il n'est pas suffit pour que ce bâtiment reste résilient, que pratiquement pas subi dommage, pendant que contenu quand le bâtiment subit, il cap subi un niveau de dommage tel que le dépasser coût bâtiment, coût structure bâtiment. Donc, il faut à la fois gagner résilience au niveau des composants structurels, mais tout pour gagner résilience au niveau des composants non structurels et au niveau des contenus qui sont dans le bâtiment. Mais on dit que ça, on dit que ça. Est-ce que ça suffit pour dire que nous gagnons résilience dans le cadre de construction? Non. Parce que d'autre part, il faut que le document ça défini comme résilience organisationnelle. Parce que probablement le bâtiment est capable de subir, résilience organisationnelle pas subir aucun dommage. Ou capable de subir un niveau de dommage qui fait que quand même, vous gagnez, on nous dit, ou tu as besoin d'un minimum de réparation, si son service soit pour tout, tu as besoin, on nous dit, interrompre le service pendant un temps. Donc là, il faut avoir l'autre type de résilience, que les résiliences organisationnelles, il est même consisté au fait que vous te permettre que tu aies des plans de contingence qui lui-même qui eux-mêmes existé, des plans qui eux-mêmes te prévoient dans le cas que besoin souvent, je me sais, on est bâtiment là et fonctionnalité interrompue. Si vous pas prévoir ça, vous capable d'arriver à des pertes qui eux-mêmes définitivement fait que ou pas un bâtiment qui ou pas une construction qui est résilient après catastrophe. Et en parlant de pertes, troisième volet, que ça veut les loss assessment là, faut évaluer perte financière que interruption service dans le bâtiment qu'a fait. Je m'expliquer. On dit par exemple qu'on a un business, OK? On va vendre, ça me dit on va vendre là, on va vendre, on nous dit meuble par exemple. Et que business là, après un tremblement de terre, gagner des dommages. Peut-être si c'est l'informatique qui est capable, soit quelqu'un qui a tombé, ou gagner des dommages quelconques qui fait que vous obligez d'interrompre le service. Comprenez que dans le moment où on service peut-être qu'il y a certainement qu'il y a l'autre business qui n'a même pas le niveau de dommage ça, qui peut même pas quitter plus résilient, pas interrompre service, c'est des pertes qu'on fait. Yo même c'est eux même qui fait bénéfice par rapport avec
interruption ça qu'on gagne la caille. Donc interruption gagne la caille, chaque jour va pas fonctionner. Son perte que nous représentons parce que son corps pour pas fait. Donc ou te gen droit par exemple gen bâtiment là composant structurel yo même yo résilient et mais le fait que soit composé d'architecture, parce que tout ça va mélanger, hein, combien contenu yo même, yo pas de design qui est résilient, ça veut dire qu'on a des pertes économiques, ou bien on nombre de temps pour faire que le service soit interrompu, et si le nombre de temps ça est exagéré, comprendre qu'on pas capable parler encore une fois de résilience au niveau de construction ça. Mais on l'autre volet que en pile fois nous pas penser ensemble avec lui. Côté que nous avons un bâtiment, côté que ou genyen que ni composant strukturel bâtiment, ni composant non strukturel yo même yo résilient, ou genyen des plans de contingence, ou gen capacité pour faire une évaluation des pertes, mais environnement bâtiment pas résilient. Encore une fois, revenons à notre exemple. Supposons que vraiment vous musez souvent, un bel édifice, etc., un bel meuble, mais vraiment des bon design, bâtiment non résilient, ok? Mais tout environnement, c'est caille qui tombe, c'est infrastructure, c'est route qui est coupée, etc. Même le, en soi, tu as une capacité pour fonctionner, eh bien, pas de difficulté pour moun qui accès à bâtiment là. Si peut-être tout dépend de série de réseaux, etc., qui ont même coupé, et bien, ça va l'affecter le bâtiment. Donc, on n'est pas capable de parler vraiment de résilience, le regarder des bâtiments comme des unités individuelles, mais il faut regarder tout l'environnement bâti hein, pour que, parler par exemple d'une ville qui est résiliente, donc il est demandé pour que le bâtiment soit résilient, mais pour l'environnement, infrastructure, tout ça, même tout, l'heure que une catastrophe, pour que y ait été fonctionnel, qui fait que, et yon an nous dit, yon infrastructure qui est endommagée, pas nuire à résilience de notre infrastructure qui probablement te gagné un bon design. Donc, c'est sur quatre piliers ça que résilient même. Pour me dire que structure est résilient, il faut me capable de vérifier est-ce que vous respectez quatre composants ça, est-ce qu'on a un plan pour eux tout, est-ce que vraiment design ou est-ce que le prend eux tout en considération. J'espère que nous avons jusqu'à présent. OK. Pour me résumer tout ça, tout à l'heure, et ça c'est un slide qui dit ça, résilience bâtiment, c'est ça que me nous Québec. Ou pas pas résumé au fait pour dire bâtiment résilient parce que le va effondrer. Déjà, c'est déjà un mauvais concept. Parce que bâtiment, pas effondrer veut dire que le bâtiment a subi gros dommages. Et si composant structurel bâtiment a subi dommage, vous pouvez imaginer composant non structurel, il y a pire. Donc, ou pas capable de résumer résilience là ça. Au contraire, si on n'a pas les deux composants structurels, et nous parlons de ça dans cet état là, yo même pas de subir trop de dommages du tout. Donc, nous parlons de ça. En fait, ça me dit c'est que résilience, c'est pas ou pas capable de parler de résilience pendant que performance va pas attendre, c'est prévention contre l'effondrement. Non. Mais c'est plutôt un concept qui lui-même englobe tout ça que nous souhaitons étaler. Et justement, là, nous allons essayer un peu rentrer dans quelques détails pour m'essayer faire nous visualiser ça, m'tap dit yo. Nous dit que par exemple, ça, son vidéo de un tremblement de terre qui était passé dans l'université côté Mien, ça c'est le bureau recteur. Et puis, on monde qui était filmé. Donc, m'a informé nous que le bâtiment de l'école n'a pas subi pratiquement aucun dommage suite à tremblement de terre là. Mais nous parlons, ouais, semble fort, moi, OK. Bon, on sorti dans la présentation. Nous parlons, ouais, qualité des gars qui te gagnent dans le bureau. Ça. Donc, c'est, euh, voilà. Donc, messieurs, nous attendons depuis vidéo pour nous attendre. Donc, nous voyons que structure va te gagner. Bon, là, nous pas pour structure vraiment, mais moins dire ça. Mais nous voyons qualité, télévision souquée, puis objet tombé, même tombé. Bon, imaginez que ça c'est dans l'hôpital, par exemple, côté qu'on gagne des gros scanners, tout tombé à t'écraser. Donc, c'est pas parce que structure bâtiment, il pas ta subi de gros dommages, ou bien il était intact en date de terre là, que bâtiment non résilient. Donc, c'est une façon pour me exprimer ça. Donc, là, nous vraiment pour une question de contenu. Mais, par exemple, si on a une vidéo, ça, c'est une vidéo qui est sur YouTube, très assez populaire, ça, son bâtiment d'Apsouké, nous voyons que, en fait, ce bâtiment, pas de problème. Mais, bon, bien entendu, je ne sais pas qu'on est, apparemment, son bâtiment avec portique, qui a gagné des murs de remplissage, sur des murs de diaphragme, mais de toute façon, nous voyons que façade, il y a décalé, il y a gagné des dommages là-dedans. Certainement, son bâtiment pas de réparation, même le lit était debout, même le lit trempé, même le lit pas apparemment, hein, pas endommagé sévèrement dans le tremblement de terre là, eh bien, ça va suffire pour ces bâtiments résilients. Justement, il faut évaluer combien de pertes qu'on fait
parce que composant architecturel qui compte très cher ou mais façade yo même yo arrivé en dommage dans bâtiment. Donc ça c'est vision générale là sur résilience là. Mais si nous t'en fait un petit parce que ça intéresse à structure bâtiment, OK, parce que pour que ça me parler de là-dedans c'est parce que sous des codes de construction, c'est aspect, c'est sous point ça aurait été plus focus parce que peut-être c'est les plus facile pour manœuvrer. OK, on dit le commun des ingénieurs plus facile qu'à manœuvrer niveau résilience ça, au lieu de faire un design pour ce contenu résilient parce que là, il demande peut-être on demande certainement des connaissances plus avancées, etc. Par exemple, pour design contenu qui est sensible à accélération et d'allure, etc. Bref. Mais on est dans la structure bâtiment. Tout à l'heure, on me dit que si que vous design un bâtiment, vous dites que le tremblement de terre de base, là, ça que nous les séismes de base, là, il a frappé bâtiment, que performance là, c'est prévention contre l'effondrement, mais espérez nous gagnons assez de, nous comprendre que ça nous coupe ça, nous regarder là, ok? Ça coupe ça, c'est dans l'exercice que là, on a dit séisme là, et intensité séisme là, que nous avons représenté à travers cisaillement à la base là. Ça le fait que c'est au OK, voilà. Et dans l'axe des X là, nous gagnons en cas de déplacement latéral bâtiment, distorsion bâtiment, on mesure qui dit mais qui dommage bâtiment gagne. Donc, lors de la prévention contre l'effondrement, son performance côté que bâtiment subit de gros dommages. Lors de la sécurité de vie, il subit dommages, mais il n'est pas vraiment arrivé dans une zone de. On nous dit que dommage là il est capable de dommage qui est sérieux, mais il n'est pas arrivé dans une zone qui est très très critique. Mais comprendre que l'arrivée là, composante structurelle lui affecté et composante non structurelle est capable sévèrement affecté qui vient faire que définitivement, on ne peut pas parler de résilience. En fait, pour parler de résilience structurelle dans le bâtiment, faut bâtiment, après tremblement de terre là, lui-même, il a une performance d'occupation immédiate. Performance d'occupation immédiate, là, ça veut dire qu'il faut bâtiment dans une zone, côté que soit que toute déformation que l'expérimenté, il ne pas dépasser la limite élastique bâtiment, c'est parfait. Si le bâtiment est là, ça veut dire que ton nom de terrain fini, le bâtiment va être au courant de bail comme ça. Donc, il faut souquer, mais pas dépasser la limite élastique. Mais, l'occupation immédiate, la permet ou capable de dépasser la limite élastique là, mais vraiment rester à nos niveaux côté que dommage limité. Là, second structure au design, pour gagner niveau de performance dans le tremblement de terre, structure ça définitivement capable de designer pour le résilient. Mais sur design pour sécurité de vie, ou bien bon, définitivement pour prévention contre l'effondrement, pas de bataille du tout, ou pas qu'à parler vraiment pour dire que vous font design qui est résilient. Peut-être que quand le tremblement de terre vient, il y a un comportement résilient, parce que résilient, c'est comprendre qu'il y a fonction de dommage qui a pas sur le bâtiment. Mais le tremblement de terre qui est très sérieux, bâtiment, probablement, il n'a pas été tout proche là. Il doit aller vraiment tout près ça, les prévention contre l'effondrement, laisse ça, et performance bâtiment, les hypothèques. Donc, pour qui ça me dit par exemple, en général, plus fort norme que nous voyons, plus fort norme qui est dans le monde là, par contre, c'est qui différent. Pour le commun des bâtiments, performance que vous visez que le bâtiment ça a gagné, c'est sécurité de vie. Pour une raison simple, c'est pour une raison économique. Parce que design un bâtiment, mais nous comprenons que design un bâtiment pour être dans l'occupation immédiate, à moins qu'on a utilisé des techniques de contrôle de la réponse sismique, c'est avec on dit, conception traditionnelle de design bâtiment, certainement bâtiment ça, et pour occupation immédiate, la main d'autres éléments beaucoup plus grands, beaucoup plus, voilà. Donc, certainement la couteau piché. Mais à ce que leur design de sécurité de vie, pour capable de faire économie, etc. Donc, c'est ça que fait mieux faire ça. On nous dit son équilibre qu'il a cherché entre sécurité bâtiment et coût initial bâtiment. Mais s'occupation immédiate là, il y a plus de pour des bâtiments que estimé qui ont même dommage capable de représenter en fait beaucoup plus de risques pour la société. Hein. On dit par exemple, on l'école, peut-être, ça dépend de nom, on palais national ou bâtiment qui loge et organisation qui là pour gérer les risques, bon, là, ou bien des ouvrages critiques comme des centrales nucléaires, etc. Ouais. Mais, même vision, pas moi, c'est que, c'est mon bail peut-être nous allons le dire, mais c'est que le monde là t'a allé non, faut que c'est que le monde là arrivé dans un niveau, côté que le commun des bâtiments, pour on séisse de base, que le commun des bâtiments a une occupation immédiate. Pour qui ça? Parce que c'est vrai, leur construire bâtiment pour avoir une sécurité de vie, il bon coût initial qui est abordable. Mais on ne peut pas regarder le coût bâtiment, on ne peut pas vraiment seulement focus sur le coût initial là, mais il faut regarder tout qui ça coût final à payer le tremblement de terre.
Ça veut dire que bâtiment c'est capable de rendre en maintenance. En fait, il est capable de bonne performance que le définitivement au lieu de mal réparer lui, va me faire l'autre. Ça veut dire que moi-même c'est ça me pense c'est société hein, ça doit. C'est NBH là même avec toute norme, il viser sécurité de vie pour le commun des bâtiments. Il va tout pas faire occupation immédiate non sur le capable, mais minimum non c'est sécurité de vie. On me pense que à l'avenir monde là ça doit marcher vers occupation immédiate là à mesure que la technologie va avancer, à mesure que nous apprenons à utiliser techniques de contrôle de la réponse sismique, que nous sommes capables de dire de trois mots sur leur faire conférence là, eh bien, le sang nous capable de parler de résilience structurelle là. Sinon, nous pas capable de parler de résilience structurelle, on va peut-être nous mentir, nous pas là. Nous capable parler de lui pour quelques bâtiments, mais nous pas capable dire vraiment que nous avons un code qui vise un environnement bâti résilient, c'est pas le cas. Bon, une fois que nous finissons, ouais, qui ça résilience là, en fait, nous on discussion sur lui, c'est une discussion beaucoup plus longue que ça. Donc, c'est pas m'arriver ouais, tout bas, mais moi, c'est que nous avons une idée avec une certaine vision, une certaine perspective qui est beaucoup plus claire. Une fois que nous finissons ça, il est nécessaire pour que nous parlions de reconstruction résiliente en Haïti, pour que nous gardions qui fléau ça qui empêche la construction résiliente là, c'est vulnérabilité construction. Donc, il est nécessaire pour que nous gardions les principaux facteurs qui ont même fait que environnement nous en Haïti, environnement bâti nous, les vulnérables, bien entendu, encore une fois, je répète, nous étions dans le cadre risque sismique. Moi, essayer à nous dire poser problème non, comme ça, il y a l'autre qui a posé de l'autre façon, mieux, c'est certain, mais à mon sens, moi, je dis que nous avons des constructions qui sont vulnérables en Haïti, et ça ne va pas dire qu'il y a des facteurs trop profonds comme pauvreté, ça, mais nous avons posé problème comme ça, nous dit que c'est parce que la construction n'est pas adaptée à risque sismique. Et d'autre part, société a une faible culture du risque. Ça fait une construction pas adaptée à risque sismique. C'est parce que, d'abord, si nous songeons, le premier code de construction que nous gagnons vraiment en Haïti, c'est en 2012 avec CNBH 2012. OK? Ça veut dire que le tremblement de terre 2010 là, mal. Par contre, qui pourcentage, mais construction en général, pas de construire suivant aucun. Bon. En fait, il y a une construction qui est construite avec corps étranger, etc. Mais le fait que nous avons une majorité, immense majorité de construction, c'est autoconstruction, donc pas de débat comme ça du tout. Et voilà. Donc, ça, c'est un problème. Je veux dire, nous avons CNBH 2025 là, qui sont bien les forts, mais espérez moi-même que nous avons CNBH encore 2030, je ne sais pas quand nous avons 2035, je ça. En date de 2030, nous avons notre CNBH. Je connais ça arriver régime à privé, mais ça ne coûte rien de rêver. Donc, non pays normal, c'est ça le date. D'autant plus que CNBH 2025 là, c'est pas qu'on parler d'un code vraiment qui est complet, mais le comparer avec 2012 là, c'est vraiment un effort considérable. Et qu'on admette qui est même, il faut nous sommes admettre, mais réjouir de ça, il est même fait. Mais il y a un pile de travail qui vous fait toujours. Donc, alors, absence de code de construction avant 2012, et non peut-être que nous prenons pour nous passer de CNB à 2012 à CNB à 2025, là, sont facteurs de vulnérabilité. Parce que l'ingénieur lui-même la construit en Haïti, nous avons utilisé des codes qui ne probablement pas adaptés avec la réalité. Nous, voilà, donc ça, c'est pas aucun pays sérieux qui a vraiment améliorer la résilience qui ont même pas agi directement sur le code de construction. Mais ça, c'est un facteur. Le facteur, c'est que et construction qui ont même fait avec les ingénieurs, immense majorité de construction, ça, et pas que grand monde dit le contraire, yo même ingénieurs, yo construit, leur fait calcul, yo prend en compte charge gravitationnelle, yo pas prend en compte charge sismique dans le bâtiment. OK? Je pas faire une analyse explicite. En fait, l'homme qui va prendre contact, même de l'autre façon. Majorité des ingénieurs, yo gagne conception parasismique dans la tête, yo gagne des pratiques qui ont même tendent vers une conception parasismique, mais de manière explicite, comme si dans note de calcul, ou pas, ouais, on prise en charge de action sismique. Ça encore, tout, c'est un facteur de vulnérabilité. Parce que probablement, avec des connaissances qu'on ingénieur gagne, même si on pas peut-être faire un calcul explicite pour chaque sismique, c'est quand même ingénieur en structuration qui est cohérent, OK? Mais c'est pas dans tout cas le marché et c'est pas dans tout bâtiment que le marché. Donc, pas prendre en compte chaque sismique de manière explicite, il n'est pas en pratique résiliente. Et il faut nous reconnaître que nous devons faire un effort davantage, OK, pour que nous arrivions à faire ça. Par exemple, dans CNB 2025, il y a une méthode très simple que vous faites qui est basée sur le pourcentage de mieux qui nous dit que son méthode qui en fait ce qui est simple OK c'est d'ailleurs sous garder les tout mais qui peut appliquer
mais ils permettent que dans un pile construction que nous appliquer. Donc, mes vite ingénieurs, regardez CNBA 2025 là, c'est une méthode simple en fait. Et au moins nous capables de faire ça, nous disons les méthodes là, les prendre en compte faire sismique. Mais là, on n'a pas par exemple de bâtiments beaucoup plus complexes. Là, les PAP suffit. Et les méthodes ça pas suffit, très certainement. Donc, les demander nous-mêmes pour nous faire un effort pour que nous apprendre vraiment à utiliser des méthodes qui sont beaucoup plus sophistiquées. Troisième facteur de vulnérabilité, ça qui pour avec construction qui va adapter, c'est le faible contrôle de qualité matérielle. Donc, par exemple, majorité de construction faite en Haïti, c'est construction qui est faite, nous connaissons maçonnerie chez nous. Or, maçonnerie, élément principal maçonnerie chez nous, c'est mur de maçonnerie et non chaînage. Erreur que en pile constructeur fait. C'est pas parce qu'on a des poteaux, on met plus en pile fait l'année que vous dites ou construction non. Il y a parce qu'on met des trois chaînages non. Élément principal maçonnerie chez nous, c'est mur de maçonnerie. Autrement dit, premier focus ça faut mettre sur les qualités de bloc qu'on va utiliser. OK? Sur quelle qualité de bloc qu'on va utiliser et le qualité de bloc là, ou bien une bonne idée de qualité de bloc là, qu'on est qui renforcement vous fait au niveau de chaînage, renforcement horizontal, etc., etc. Mais si vous chitez dans le chaînage, seulement vous mettez dans tête tout bloc qui va vous dire et vous n'importe bloc, eh bien, très certainement. En plus de ça, et on fait des autres erreurs, ou pas renforcer ouverture, etc., eh bien, on va faire toute bagaille, sauf en construction qui au minimum respecter normes locales là, qui c'est CNBH. CNBH clair de sur comment vous faire pour structurer construction maçonnique que je trouve assez cohérent. OK, ça c'est d'une part, les constructions inadaptées. D'autre part, vous avez une faible culture de risque dans le pays. Faible culture de risque, ça mène nous, et ou bien le manifester à travers une urbanisation qui est décontrôlée. Côté que le monde construit n'importe côté, et c'est là maintenant le deuxième point, c'est l'occupation de zones à risque. En fait, certain que les gens qui construisent sous faille, on a ici pas même côté sous faille, construire. Parce qu'on peut qu'il y a plusieurs failles. Donc, ou alors font construction sur une faille, ça mais mon ingénieur qui est très expérimenté, il ne doit pas résoudre le problème, ça. Parce que la construction fait sous faille là même. Dans le monde de ça, c'est pas le débat noir. Donc, nous construisons n'importe côté, là, par exemple, faille là, mais vraiment carré. C'est un bon exemple, construire par ravine, construire ceci aussi. Ça veut dire que nous ne sommes pas conscients de risques, de risques environnement nous-mêmes soumettent avec. Même le nous, voyons devant les yeux, avec ça, oublier, parce que par une sensibilisation qui fait nous dit de manière continue dans la société pour rentrer dans le calbas tête nous que nous vivons dans un environnement à risque. Donc, ça, c'est cette culture de risque. Et ça peut nous manifester au niveau peut-être étatique lorsque vous vous rendez compte que qu'on déficience au niveau de plan de prévention avec plan de contingention. En général, le catastrophe en Haïti, c'est peut-être que vous avez l'impression que c'est improvisé, l'autorité va improviser, etc. Donc, si vous n'avez pas un plan de prévention, pas un plan de contingention, vous avez de résilience. Parce que pas oublier qu'un facteur de résilience, c'est récupération rapide des environnement de fonctionnalité. Et, et finalement, un autre facteur de vulnérabilité, c'est croissance exagérée de autoconstruction. OK. Ça, lui-même, ce facteur important parce que une fois que on a une autoconstruction, là, bien que par exemple, MDPTC font un effort, que nous trouvons qui bien en fait. Parce que de toute façon, nous ne pouvons pas faire une autoconstruction, ils mettent un guide pour autoconstructeur, qui est certains qui aident un peu le monde. Mais une fois que nous arrivons dans cette situation, peut-être ça casse un sujet de débat là, qui est intéressant. Une fois que nous arrivons dans une situation côté que nous réduisons drastiquement la question d'autoconstruction, voire éliminer les, nous ne pouvons pas parler vraiment de résilience parce que nous avons toujours continué à faire n'importe quoi dans la maison, parce que en général, c'est l'autoconstruction plus chita. Et monsieur, nous voyons que maison, c'est eux-mêmes qui vraiment occupent l'essentiel de l'environnement bâti. Bon, là, vraiment, c'est sur nous. Nous avons vraiment rétabli le bail pour nous, ouais. Mais on dit qu'en gros, c'est différents facteurs, ça, grosso modo, qui pas en liste exhaustive, je répète, mais qui expliquent nous vulnérabilité construction en Haïti. Et c'est ça qui fait que dans différents tremblements de terre qui passent, nous gagnons des performances qui exécrables de bâtiments, en tout cas des performances qui sont vraiment préoccupantes. Par exemple, c'est le tremblement de terre 2010, là, les données que film qui est Miyamoto a fait, même, parce que en général, il fait évaluation ni pour 2010 ni pour 2021. Nous voyons que sur 213 083 bâtiments qui ont été évalués dans le tremblement de terre 2010,
Malheureusement, pointeur moi pas marché. Par contre, ça fait ça. Donnez-nous une seconde pour moi capable de... OK, voilà, ça marche maintenant. OK, donc sur 213 083 bâtiments, nous avons 26% gain accès restreint, ça ne pas qu'à occuper après tremblement de terre là, et 20% inhabitable. Donc 46% subit de sérieux dommages de tremblement de terre là. Ça, c'est un chiffre qui est préoccupant. C'est-à-dire 46% de l'environnement bâti subit des dommages graves. Donc, on va comprendre que c'était vraiment une performance exécrable dans le cadre de tremblement de terre 2010. Et il va faire un autre tremblement de terre 2021, 11 ans après. Mais avant ça, on nous regarde quelques images que moi tiré de banque de données ça. Moi merci ingénieur la guerre qui était partagé de banque ça ensemble avec moi, il y a un tout là donc capable. Euh, regardez pour nous vraiment comment nous construire en fait. On dit en 2000 l'époque 2010. OK? L'époque ça, c'est une utilisation importante de maçonnerie non armée non confinée. Non armée parce que non armée veut dire pas gagner des tiges verticales par exemple dans bloc donc etc. Et ça ne m'a trop de détails. Et non confiné, parce que là, on va rien, là, c'est bloc marée. Donc, c'est vraiment maçonnerie simple que rien là. Il y a l'autre problème là toujours. Mais donc, ça, c'est un problème lié parce que maçonnerie non armée et non confinée, pas un système qui est lui-même adéquat dans une zone qui soumettent à, en fait, dans une zone qui est de forte sismicité. Donc, là, son bâtiment qui était dans la ville, dans Delma. Pour que il faut donner ça, c'est pas, c'est Delma. Et là, son l'autre encore, côté que, apparemment, encore une fois, nous, c'est maçonnerie simple, parce que là, beaucoup de ton pote là, aucun final, c'est bloc mauvais. Et ouverture par renforcer, donc pas rien là. Donc ça veut dire que, encore une fois, mauvaise pratique. Mauvaise pratique pour des bâtiments qui sont dans une zone à forte sismicité. Là, nous voyons que ça a été toujours dans le même bâtiment, même bâtiment de garder, même en fait, premier bâtiment ça, nous regardons dans base photo là, bon, certainement base photo ça est affecté, ce qui est assez normal dans le 40 de terre. OK, et c'est pour le premier niveau encore. Donc, mais le gars des grosseurs boulot choix dans tout ça, mes amis, franchement, et ou pas qu'à parler. Donc, certainement béton, ça pas de bonne qualité parce qu'on va le dos en béton avec grosseur boulot. Donc, ça veut dire que, encore une fois, très mauvaise pratique. Mais le bagage qui est intéressant façon de parler, un bâtiment ça, c'est irrégularité en élévation. Le bâtiment ça gagne. Dans le premier niveau, on a l'impression que on mélange de, bon, enfin, on mélange de portiques avec quelques murs. Bon, et puis, bon, dans le deuxième niveau, on a des murs de maçonnerie non armée. Donc, son galimatière, bon, bâtiment ça tout lui-même, tout collé avec l'autre. Bon, par contre, c'est même bâtiment. Donc, pour pas avoir de distance qui gagne entre deux murs, ça, donc, un peu le problème. Donc, c'est des constructions vraiment capables de dire anarchiques. Bon, donc, en plus de ça nous dit là, là, nous prenons irrégularité en élévation, parce que, ouais, clairement, deux systèmes constructifs qui sont l'un sous l'autre, certainement pas bien fonctionner, mais il y a une bonne irrégularité. Peut-être cas qui est emblématique là, c'est palais national. En fait, je voulais dire que c'est pas parce qu'un bâtiment a une irrégularité que l'obligé à subir, que l'obligé de mauvais comportement dans le terrain. Non. Certainement, la majorité des bâtiments qui sont construits a toujours gagné quelques irrégularités. OK? Maintenant, c'est comment on prend en compte irrégularité ça dans la conception, là, comment, qui soit prend comme mesure. Bon. Alors, on va obliger de construire un bâtiment pour lui totalement régulier. Peut-être que certainement ce serait l'idéal en termes structurels, mais comprendre que de point de vue architecturel, c'est pas toujours l'idéal. Donc, pas gagner pas gagner irrégularité dans le bâtiment, le problème c'est comment prendre en compte. Bref, revenons au palais national. Donc, très clairement, où est que il y a des vides vraiment au niveau du système de toiture là, il y a une forme qui est vraiment irrégulier. Et on regarde les dommages autour, par exemple, là où est que le dommage l'a fait, très certainement, en formant ça, mais quoi y aller. Donc, tout simplement parce que dynamiquement, bout de ça, pas plus de bout de ça, donc, bon, voilà, etc., etc. Après ça, bon, peut-être dans le pilon, nous avons une zone, c'est pas qu'on est pas bon menti. Pas qu'on est pratiquement une série, bon, de faire un an, mais pas qu'on est top bail. Pas qu'on ça Delma 2000 là, mais c'est dans notre terrain pour Prince. N'a pas certainement n'a pas Delma 2000 qui était sérieusement endommagé. Là, juste prendre des photos, mais c'est cas de l'autre face à après des niveaux de dommages qui est vraiment intéressant. Et regardez là encore, où est que, est-ce que je me trompe d'image? Peut-être me trompe d'image. Je pense que me trompe d'image là. Là, me dit dimension excessive d'agrégat. C'est pas vraiment lisible là, vraiment. Oui, oui, on est capable de voir ça tout, oui. Ouais, des boules roches là qui gagnent tout plate.
Et bon, c'est pas ouais que béton il laisse à désirer. Il laisse à désirer dans slide ça. Et bon, oui, la nouvelle Piclet, voilà. Noël Piclet. Et ou gen impression que assez qui utilisé, assez toujours du même bâtiment, dans construction, ça me dit, ou gen impression, peut-être pas si clair pour moi, mais ou gen impression que c'est pas un acier qui gagne, en fait, c'est un acier lisse, ok? Et qui est utilisé, donc, nous allons me fonctionner qui toujours parler de ça. Vraiment, effectivement, on voit évidence là, avant en 2010, c'est assez ça, on utilisé en pile. Dans cadre, et là, vraiment, on voit dimension agrégale, donc, on voit que c'est boulot encore une fois, en béton, et de qualité qui laisse à désirer. Bon, là, nous connaissons l'administration générale des douanes. Bon, l'administration générale des douanes, nan, bon, nous juste focus moins sur ça, par exemple. Côté que, apparemment, vous avez l'impression que c'est des cochers à 90 degrés, parce que les cochers, c'est des cochers là qui est totalement déformé, hein, et tout viré à net. Donc, vous avez l'impression que c'est des cochers à 90 degrés, je ne pas confirmer, les affaires apparence. Et que genre de cochers, ça, il n'est pas favorable pour le confinement ductile dans 4 zones sismiques. Sur nos zones qui partent sismiques, ce n'est pas notre cas en Haïti, ou pas aucun problème pour utiliser un cocher à 90 degrés. On tient à dire nous ça. On zone pas qui parle dans le monde, pas de problème. Ou pas besoin. Si en fait on zone qui parle côté qu'on pas dans le monde de terre ou pas un vent qui fort qui parle mais ou pas une situation dynamique dans le bâtiment pas fort, ou capable parfaitement utiliser un coach à 90 degrés. Mais en Haïti, dans des zones sismiques, eh bien, c'est pas l'évidence et on nous dit en termes ça nous ouais et après dans le monde de terre, yo dit non, écoute, c'est pas une bonne pratique. Mais là nous capable les piquer parce que là c'est l'institution Saint-Louis de Gonzague et il est même été sérieusement endommagé. Et ouais que, crochet ça, parce que là, je ne sais pas si clair, non, mais ouais que c'est des crochets qui virent à 90 degrés. Je ne pas clair, je ne pas certain que n'a pas elle, mais là, je me dis ouais que c'est des crochets à 90 degrés. Donc, encore une fois, il y a une mauvaise pratique. Encore l'autre bagage qui t'attire l'attention, ça ne pas identifier qui bâtiment c'est usage de toiture plat, ok, dalle plate, ça veut dire des dalles qui sont bon. Apparemment c'est ça moi là. Donc en général le logo dalle plate, pas vraiment de quoi me écrit dans l'écran. Donc comprenez que bon bâtiment ça sont bâtiment à deux niveaux, et t'es qu'à le plus dans le cas de bâtiment qui est plus niveau ça peut le dire là. Donc force sismique yo, là je gagne on appelle un ensemble de forces latérales sur bâtiment. Eh bien bâtiment ça force latérale ça va générer des moments fléchissants global sur bâtiment. Et moment ça, il faut que le système de toiture dans lui-même, en tant que diaphragme, il est capable de résister. Non seulement force horizontale, mais il est capable de résister au moment fléchissant ça. Donc le bagage pour qui pourrait aider dans là, pour que c'est quand même un point en moins. Et ça, c'est évident, nous avons évidence ça, notamment le terme 1985 qui est Mexique là, parce que c'est un système d'architecture est en pile, mais qui pas qui en pile fois pas efficace, qui pas efficace en fait dans nos zones de forte sismicité. Comme qui dit pas image, je suis certain que c'est dans connexion maintenant, le premier temps nous fait si est-ce que nous représentation maintenant, je pense que c'est une connexion maintenant parce que nous sommes deux appareils et moi tête bien. Est-ce que nous pouvons parler dans des heures? Voilà, parce que voilà, c'est parce que c'est connexion et c'est un enfant qui va parler. OK. Donc, après ça, bon, notre problème. Comme par exemple, là, dans le bâtiment, ça il y a un peu le problème, mais c'est comme là, ouais, que là, question photo pour là, il est en évidence. Donc là, on sent que, ouais, là, certainement, il y a des photos. Donc, une fois que vous avez ça là, donc, poto ça qui est en train de là, son poto en différent de poto ça dehors. Donc, le sous-fait des forts tranchants. Donc, il faut trancher au niveau, à un point ça, puisque son appui lié pour poto, hein, on dit que bout de ça encastré dans le mur. Donc, certainement, un point ça, il faut trancher les mêmes les maximales. Donc, il ne fait que poto ça, de soumettre. Probablement, on calcule les poteaux ça avec, en pensant qu'il faut trancher maximal, peut-être dans deux têtes là, mais non, les maximales là. Il fait que le fait que éteigner ça limite à poteau là ou pas mettre puis serré, eh bien poteau ça les mêmes les cap caser dans 4 km de terre là. Et c'est une irrégularité qui est assez commune dans le cas en série de bâtiments. Après ça, bon, l'hôpital toujours, hein, qui lui-même tout rédigé celle-là. Apparemment, ouais, qui était un étagement là, certainement parce que et ouais, que ça se passe, c'est assez certainement ça sont dalle, donc apparemment, oui, c'est apparemment, donc, t'es un étagement, c'est-à-dire que le premier niveau, et côté une rigidité qui est totalement on dit, inférieure à un niveau supérieur là, qui fait que le niveau supérieur là, est vraiment les dommages, oui, mais on sent que, en fait, très clairement, le premier niveau à aller net, et puis ça lui-même, au niveau moins de dommages, au niveau catastrophique, mais quand même, tout niveau à aller complètement. Si nous prenons nous aller 11 ans après, avec le tremblement de terre 2021, encore une fois, on prenons les sources de Miyamoto, et nous voyons que, on nous dit,
et quantité, je ne sais pas rappeler le chiffre là, voilà, c'est 79 800 bâtiments qui sont évalués. Eh bien, 38% c'est sûr, OK? Mais 40% ont accès restreint à eux-mêmes et puis 15% inhabitable. Ah, la seule différence qu'il faut me dire, nous, que en pile dans bâtiment ça, yo, des constructions traditionnelles. Et c'est eux-mêmes qui te gagnent vraiment plus mauvaise performance là. Parce que, et surtout que dans le là, dans la zone que le fait là, je ne que c'est à Sargo, n'est-ce pas? Et c'est une zone qui est en dehors, donc qui gagne un peu de construction traditionnelle. Donc, ça veut dire que, ou t'as envie de comprendre que c'était pire en 2021, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, côté que dans le monde là, t'es plus fort, soit après des maps PGA, après que c'est des zones qui moins habitées, mais, et on nous dit que bâtiment souffre plus. Mais par exemple, si nous avons que c'est une maçonnerie chaînée, hein, et on nous dit que bah, la moins catastrophique, mais encore une fois, c'est près de 38% de bâtiments qui ont même subi de sérieux dommages. Donc, nous ne pouvons pas parler là de performance résiliente, donc c'était pas le cas. Voilà, c'est ça nous en termes de performance pour 2021. C'est nous garder quelques images, donc il y a ça que nous est là. Et voilà, là, très clairement, ça c'est Hôtel Le Manguier, au CAI. Combien de Monokai qui se rappelle là, docteur Laguerre Monokai, c'est certain que docteur Laguerre était connu hôtel Le Manguier. Certain que docteur hôtel ça là avant 2010, parce que moi même déconne réclame hôtel ça dans la télévision bien avant. Donc, et c'est pas ton hôtel, on nous dit qui c'est construit pour. Bon, c'est me tromper mon a activé ça, moi même je crois que là avant 2000. Non, oui, je crois que là avant 2010. Mais à nous dit tremblement de terre 2010 ça t'est passé. Bien, nous était capable de faire des réaménagements dans l'hôtel. Je ne suis pas certain qu'il ait fait, pas connaît. Mais nous regardez par exemple structure hôtel là, ou pas clair sur quelle structure était, mais on envie quoi que c'est une structure peut-être portique. Hein. Mais regardez les dimensions porteurs là, bon, pas contre qui dit, mais peut-être nous pas juger, mais peut-être 20 par 20, pas connaît non. Diamètre ça cap 20, 25 cm, mais c'est pas des gros poteaux. OK, pour un bâtiment portique, non zone à risque sismique. Donc, et bon, voilà la performance là. Et nous, tout est gagné des problèmes. Non, en fait, c'est pas dans l'image ça. Manquer confondre avec notre image, on ne pas bien la tête. Mais très clairement, on voit que toutes les performances étaient piètres. On voit une piètre, pour là totalement détruit. Donc, un investissement. Donc, c'est là encore. Le bras le coup, il a fait cet investissement, on va le faire économie. Il faut penser tout à sa cabine. Donc, imaginez que c'était perte. Et perte, c'est pas seulement, et pas seulement sur ce bâtiment tombé. On a parlé d'un hôtel. Quand c'était frigidaire quand hôtel ça, que c'était cabane quand hôtel ça, que c'était climatiseur quand hôtel ça, que c'était pas connaît système informatique. Ça veut dire que c'est une perte énorme liée pour investisseurs. Donc voilà. Et là, même, ça possiblement étage moins encore, donc pour être bâtiment ça en étage supérieur là, pratiquement pas de problème. Donc, il y a quelques petits bails, mais on va aller, donc c'était une performance catastrophique. On regarde une cabane, donc catastrophique. Ça, les même pas comprendre parce que, bon, pas comme ça qui passe dans le bâtiment ça. Nous, voyons que le système de toiture, l'ensemble, est en plywood. Donc, tout dépend de gens qui connectés au TKT sur le diaphragme, mais certainement, si ton diaphragme sont diaphragme flexible, la les diaphragmes, c'est ce système de toiture, c'est en cas que c'est diaphragme vrai. Donc, voilà, les bâtiments ça. Oh, bref, ou presque ouais, tout ça quand dedans, donc pas fin comprendre ça qui fait là. Là, ouais, un mur qui passe, qui prend mi-temps, qui pas une continuité verticale, donc ouais, vraiment appuyé là, donc catastrophique. Ça lui-même, on dit ça, si on regarde bien après le bâtiment, ça, maçonnerie, bon, c'est maçonnerie chaînée, c'est ça. Même si, même si le problème, ça n'est pas maçonnerie chaînée, hein, on va pas jamais faire si le chaîné vrai parce que la connexion est mal faite. Mais on essaie de faire un zoom sur lui, mais que le bâtiment, ça va apparemment, ou il y a une impression qu'il va gagner, mais ouais, problème renforcement ouverture. Donc, imaginons, certainement, son bâtiment qui est à étage, peut-être 2, 3 étages, moi, c'est 2 étages. Donc, son investi, et le gars, moi, envie quoi que son, c'est que, voilà, continuer là comme ça, donc c'est un pile qui investit dans ça. Et puis, on n'a pas fait le minimum pour renforcer l'ouverture du bâtiment. Donc, là encore, c'est des mauvaises pratiques. Bon, nous sommes un samedi match ça, là, on n'a pas couché, nous verrons à nous dire, combien le pied devant là, c'est 19h07, espérons qu'on faire 20 minutes maximum encore. Et à partir de ça, nous autres, qui sont capables de tirer comme leçon dans la catastrophe récente. Encore une fois, liste non exhaustive, mais on a essayé de voir ça. Nous, qui absence plan d'urbanisation, il y a une licence à Binoville. Et là, on image de Canaan, qui c'est une bidonville là, mais nous, tout le monde discuté, nous, des gens qui sont dans la ville, tout, etc. Pas connaître est-ce que ça a fait ces bidonvilles après 2010, mais certainement Canaan, c'est une
c'est un bidonville qui est créé avec monde qui déplaçait. Parce que nous pas préparés pour une catastrophe de ce genre. Donc, ça, il y a naissance, donc absence de plan d'urbanisation, il y a naissance, absence de plan d'urbanisation, de plan de contingence, j'aurais pu ajouter, il y a naissance à bidonville, et bidonville, il y a naissance à toute sa monnaie, sécurité, et mise, bon, toute sa monnaie. En plus, une autre chose qui est important, c'est que solution qui est portée n'est pas toujours adaptée. Parce que, par exemple, une catastrophe, les ONG viennent, ils viennent font bagage qui veulent dire c'est ça qui est plus bon. Donc, nous-mêmes, il faut gagner des plans de contingence, de sorte que le ONG a venu même proposer une aide de manière, nous dire, avec, que nous apprécions, que nous sommes capables de rentrer vraiment dans un cadre qui est bien planifié. Et troisièmement, pour nous bien construire habitat, il faut construire l'esprit avant. C'est le monde qui construit. Donc, ça veut dire qu'il faut nos ressources humaines. Il faut des ingénieurs, des boss maçons, tout ça capable, tout ça qui implique dans le processus de construction avec les meilleures qualités possibles. Et finalement, la population a construit avec nous-mêmes ou sans nous-mêmes. Que nous voulons que nous ne pas construire. C'est-à-dire que, ou pas faire urbanisation, problème pas, il y a construit et c'est compréhensible parce qu'il faut que vous dormiez au côté. Et il ne faut pas demander au monde ça va gagner en termes de bagages et d'ailleurs, pas demander des populations pour que masse de monde puisse organiser tête de manière. Non, il n'est pas fait. C'est l'État, c'est l'autorité, c'est l'élite là que nous constituons qui pour nous-mêmes prendre des dispositions pour que l'environnement nous ordonné. Donc, si nous ne pas fait, la population a fait, bien entendu, la fait de manière désordonnée. Bon, une fois que nous dit ça, nous allons rentrer dans peut-être assez particulier pour notre conférence. Nous prendre le temps pour nous faire la première partie pour nous capables de sensibiliser nous à ça nous dire pour nous. Qui ça nous capable d'établir comme perspective et solution pour l'avenir. Eu égard à tout problème que nous avançons, que nous sommes avancés là-dedans. Pour moi, là, à mon sens, et c'est que nous devons renforcer la structure étatique qui ont même encadré le secteur construction. Là, je parle. Bon, même liste là, ok? Après, ça c'est comme il faut couvrir, s'il vous plaît, cap fermé le micro. Regardez qui est, qui ouvre. Ok, bon, ça me semble pas un micro couvrir vraiment. Ok. Donc, deuxième bagage là, en plus que de renforcer la structure étatique, c'est renforcer une culture de prévention. Donc, dégager tout une culture du risque dans le pays. Et, comme troisième, on nous dit, point, c'est encourager le développement des sociétés d'ingénierie. Nous allons développer tout ça de chaque fois ça rapide dans différents domaines secteurs. Donc, il faut que nous vraiment créer associations, créer des sociétés qui ont même capacité d'agir sur le problème. Nous ne pouvons pas arrêter tout là dans l'État, dans une série de politiciens, qui eux-mêmes, ce n'est pas ça qui est nécessairement agenda. Quatrièmement, pour nous démocratiser connaissances techniques. À mesure qu'il y a plus d'ingénieurs qui sont formés, il y a plus de boss maçons formés, il y a plus tout le monde, en fait, encore une fois, tout le monde qui est impliqué dans la construction qui est formé, en fait, c'est bon pour nous tous. Parce que demain, si je veux le temps de l'avenir, pas gagner ici, pas construire, sortir construire, côté quoi résilient, pas gagner ici, pas pied. Quand on va en l'autre, pas gagner quand l'autre professionnel de construit, malheureusement, même s'il n'a pas les connaissances techniques appropriées, mais on quitte la vie. Donc, de l'intérêt général, que toute la communauté des ingénieurs, eux-mêmes, vraiment, et les connaissances qu'il faut. Et cinquièmement, c'est innover. Faire un bagage qui est différent de ça ne fait jeudi, parce que ça ne fait jeudi, c'est pas un bon résultat. Améliorer ça ne fait jeudi. Et adapter l'ingénierie haïtienne. En fait, adapter ça nous gagne comme ingénierie à la réalité haïtienne. De telle sorte que nous avons parlé, j'espère dans 10, 15 ans, 20 ans, de vraiment une ingénierie haïtienne. Avec des bagages qui caractérisent nous-mêmes, avec des solutions qui prennent en compte la réalité haïtienne. Bon, on essaie de regarder chaque saillot de manière séparée. Pour moi, là, nous dit, c'est renforcer la structure étatique encadrant le secteur de la construction. Là, on parle de structure étatique qui encadre le secteur de la construction. Bon, on a pile de structure. OK? On a juste mettre deux bagages, mais pas mettre SIAT, pas mettre ministère intérieur, etc. Mais nous, c'est MTPTC avec l'administration communale, il y a un rôle fondamental pour jouer. Parce que l'homme peut construire, soi-disant, il faut qu'il y ait un permis de construire. En fait, légalement, il faut qu'il y ait un permis de construire. Mais tout le monde connaît que et dans les mairies, en pile fois, la construction, c'est objet de clientélisme, objet de pour faire pour nous faire quoi? Disons la vérité. Donc, ça veut dire que pas gagner, on contrôle vraiment, etc. Donc, voilà structure ça, il y a là, non seulement dans la réglementation au secteur, une réglementation des normes, etc. Il y a pour respecter ça qu'a fait, pour et obliger, pour certifier l'ingénieur, et pour obliger que il y ait un contrôle de qualité qui fait tout chantier. Par exemple, moi-même, est-ce que le patron a une bonne idée pour MTPTC, tu as exigé grandes entreprises ou bien moyennes entreprises qui appuient, même produit dans le secteur, par exemple, qui a un bloc, etc., pour que vous baillent fiche technique de manière obligatoire. L'élimination bloc, on va pas juste dire, ah, bloc là, bon, comment bloc là, bon? On va dire, bloc ça,
Mais voilà, nous avons pareil. Nos blocs, ça gagne tant résistance à compression axiale, tant mégapascal, par contre, tant résistance à compression, ou bien si on a un bloc, ça, mais qui résistance à compression diagonale, ou résistance à cisaillement, pour espérer 2000 de masse. On a une fiche technique. Ou son gré d'entreprise, on fait quoi? On a compris, on artisan, et on a fait bloc à la même, pas qu'à demander ça. Mais des grandes entreprises, des moyennes entreprises, moi, pas ouais, ils sont problème pour que l'État exige que bah fiche technique ça construire. Donc ça a demandé pour que l'État et qu'il est même assez fort pour que vraiment remplir conditions ça. À nous arriver à atteindre l'objectif ça. Donc, deuxièmement, c'est renforcer culture de risque, culture de prévention. De manière à ce qu'on change de mentalité, la population est développée conscience du risque. C'est-à-dire que la population est consciente que la vie dans l'environnement a un risque. Parce que par exemple, il y a un café, sur l'environnement, si on pas agir sur la mentalité d'abord. C'est le monde qui fait le changement, c'est l'esprit qui fait le changement. Tout ça, avant que le changement matérialise dans le concret, avant que le changement lui-même les matérialise, de toute façon, matérialiser, j'aimerais dire, avant que le matière, eh bien, d'abord, il faut que le changement fait au niveau de l'esprit. Et bien, pour faire ça, eh bien, il faut que vous renforcez la culture de prévention à travers une série par exemple, des propositions que vous mettez là, que nous avons dit tout le temps. Il faut qu'il y ait plus de simulation faites, il faut qu'il y ait plus d'exercices d'évacuation faites, il faut que depuis le petit monde a levé, l'environnement à risque, il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation qui mettaient des côtés pour à telle zone. Là, ça me prend une idée, ça son vidéo, le docteur Simité partagé. Monsieur qui t'a parlé ensemble avec lui. Petit à petit, ça, et puis nous dit, c'est vrai, il faut mettre ça dans nos présentations, docteur Steve Simit. Donc, il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation qui sont même placés dans des zones à risque. Pour l'homme, on a passé côté, dit, ah, telle zone, et voilà, là où tout prend ravi, on va le construire là, tel autre. Bon, probablement, pas comme c'est gagné, mais on dit, si gagné, il doit renforcer. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de contenu de sensibilisation avec sous médias, avec les réseaux sociaux, puisque puis le monde utilise plateformes, ça, mais il faut qu'il y ait plus de contenu comme ça, qui est même partagé. Et il faut que tout nous fait beaucoup plus de commémoration de catastrophes majeures. Par exemple, 12 janvier, il y a des commémorations, mais pas une commémoration pratiquement pour 14 août 2021, comme c'est pas le grand qui est passé 14 août 2021. Donc, ça, c'est bagage que nous avons agir sur lui. Parce que commémoration, catastrophe, ils ont participé du renforcement culture de prévention, ça que nous avons parlé là. Ils ont participé de développement, eh bien, n'est-ce pas, culture du risque que nous avons parlé. Sans ça, il n'y a pas grand-chose qui va vaut la peine si à la base de la mentalité, nous n'avons pas intégré les questions de risque. Troisièmement, c'est encourager le développement des sociétés d'ingénierie dans les différents domaines du secteur. En réalité, j'aime moi société mexicaine organisée qui sont pays très à risque et sismique, par exemple, cyclonique tout, qui est dans quelques régions. Et moi, inspiré de eux, je pense que ça va ici en Haïti. D'abord, il faut nous renforcer ces NIH là, et l'homme dit ça m'a commencer par être toi avant, parce que je ne sais pas jamais intégrer le collège là, ce que j'espère faire dans un avenir non lointain. Donc, il faut que nous intégrions ces NIH là, parce que nous ne pouvons pas arrêter de parler, il faut nous intégrer le collège là, il faut nous renforcer l'IC, etc., il faut nous aider que améliorer le travail, voilà. Donc, c'est la première chose à faire, il faut renforcer le côté. Et nous dit que structure ça qui dit même légal, qui est les éléments, c'est pas le bon mot, que l'État reconnaît qui est même d'arriver réguler en quelque sorte métier pour nous renforcer. Mais ça pas suffit parce que c'est NIH là le bâti, une mission précise, etc. Et bon bonne mission que le pas capable d'agir si nous pas faire des bagages spécifiques pour l'autre mission ça. Ça me dit voilà. Faut créer de l'autre organisation qui est même capable d'agir dans des secteurs précis. Par exemple, même le Mexique mais les États-Unis qui est associé à ASCE, c'est l'Association d'ingénieurs civils, mais par exemple, ici, il y a Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. OK? Société mexicaine d'ingénierie sismique. Pourquoi pas en Haïti, une société haïtienne d'ingénierie parasismique? Pour que des experts dans le domaine ça, des Haïtiens, et nous commençons à gagner, depuis 2010, nous commençons à gagner des gens dans le domaine ça. Nous sommes capables de regrouper, nous disons, nous allons faire recherche dans le domaine ça, nous proposer dans le domaine ça. Nous captons dans une société haïtienne d'ingénierie structurelle. Ingénieur structure, bien capable de premier font seul. Parce que nous pas un pile expert. On va dire un pile pas soit comparé avec des autres sociétés qui même voilà. Donc nous avons fait de ça au fond seul, pour que nous avons pensé génie sismique, nous avons pensé structure, nous avons gardé tout ça nous besoin fait vraiment pour que nous ingénierie haïtienne qui prend en compte la réalité locale. Même bientôt nous avons une société haïtienne d'ingénierie géotechnique. Nous avons des réalités sol qui passent, qui différent de l'autre pays, certainement. Donc, les ingénieurs géotechniques, nous mettre ensemble, ils font une organisation comme ça.
pour dire que CNBH là, nous voulons que le bon norme, nous voulons que le bon section qui chita sur l'étude de sol, mais comment nous même en Haïti nous dit que l'étude de sol doit faire, mais comment nous aimé que même le en pile là ça va dire en fait certainement c'est pas les bagages que nous tirer de l'autre code etc. mais nous va quitter flou ça dans cadre construction que c'est dans l'autre code ça prend au code ça prend et il pas comme ça. Son pays pas fonctionner comme ça. Faut que le pays a dit mais qui ça nous dit que CNBH là dit basé sur le code américain oui, mais moi je crois que nous capables nous-mêmes et nous avons des bagages nous cas qui doit adapter à la réalité par nous. Par exemple, nous sommes îles, pas de même risque de corrosion de la construction que les États-Unis. C'est sérieux. Par exemple, nous avons base sur le code américain non. Soit nous vraiment aller spécifique, à nous dire que non pendant pas cette version là, c'est déjà publié mais dans prochaine version yo. Donc société ça va capable aider à indigéniser on dit ingénierie haïtienne. Et puis tout, nous avons une société haïtienne d'architecture et d'urbanisme. Parce que nous avons le style architectural en Haïti, malheureusement, qui j'ai l'impression qu'on voit de disparition. Par exemple, maison d'ingénieur, radio, construction, bois, etc. Des bails comme ça. Qui est une société d'architecture et d'urbanisme capable de garder. Alors, pour une question, pour me dire style architectural, parce que l'urbanisme est extrêmement important. On ne peut pas quitter l'urbanisme dans le Messie actuellement. De toute façon, vous besoin beaucoup plus d'organismes de pression. Vous faites des propositions pour que l'homme vienne ministre de la République, ministre de l'Intérieur, un moment. Pour nous, sentir que une société qui est lui-même éclairée, une société qui est consciente, il va dire, ah mon cher, vous venez, on va boire, il y a peu vraiment, travaille pour boire. Ça doit tu dois manger l'argent comme si c'est, vous connaissez le ministre, et bouler belle marque. Non, il va faire le ministre maintenant. Vous venez là pour servir la population. Donc, vous venez pour remplir une mission. Donc, nous avons une situation côté que nous avons une urbanisation décontrôlée qui soit faite comme responsable, comme on y payé, pour que vous agissiez sur ça. Donc, ça va casser actuellement. Ça a gagné, il faut gagner des sociétés qui même fait des propositions et mettre pression tout sur l'État. Bon. Donc, ça, c'est le troisième bagage là, c'est le développement ensemble de sociétés qui permet de nous agir de manière ponctuelle sur une série de problématiques qui sont même liées avec le secteur construction. Mais, on nous dit que dans la société, ça, l'immense majorité des ingénieurs vont là-dedans. On nous plaît sur ça. Donc, ça veut dire que n'a pas de plus de monde qui a des expertises, etc. L'immense majorité de constructeurs, yo même, on nous dit, ils pas plan ça, probablement, si tout est calé bon, c'est ça attaque en aspiration d'avenir. Mais, donc, quatrième point, l'important, parce qu'il faut démocratiser connaissance technique. Et moi féliciter des efforts qu'il fait. Dans ce sens, ça, pour faire que professionnels ont accès à un de connaissances, à un de formation, de conférences qui est gratuit, côté que il y a des gens qui viennent partager des connaissances. Et là, mettez quelques, si il y a des organisations, je ne vais pas dire avec des organisations, mais mettez quelques mobiliers, mais surtout mettez organisations qui a but non lucratif, on nous dit des comme ça. Je me connais des entreprises qui ont même contribué dans ça tout, par exemple, moi je fonctionne là avec Backup Construction, mais mettez des organisations communautaires, de préférence au lieu de firmes, etc. Donc, nous prenons les 360, côté sous construction, faut qu'on a, génie civil, ingénierie, en fait, comme c'était nous tout, il doit se avec Dr. Laguerre, c'est côté sous construction que nous l'avons avec ingénieur Pompère, faut qu'on a avec ingénieur Desmen, génie civil engineering avec ingénieur Camille lui, civil édu sont, nous disons, un channel WhatsApp que moi, consultation en termes de publication, que un étudiant qui est Guylaine Pierre a dirigé, trois pédanger que un ancien participant dans le concours de CKSK, comment il est encore? Ah. Ingénieur, ingénieur compère. Rose Jules, voilà. Rose Jules. Ok, et j'ai enchaîné plus avec Wellness Scholar, même très actif de côté de construction. Et puis finalement, il y a CCICH, le serviteur, et lui-même a payé. Et c'est bouger ensemble avec lui. Donc, il faut nous arriver augmenter ou renforcer chaque live. OK? Renforcer pour que nous continuions à démocratiser les connaissances techniques, pour que nous allions jeunes ingénieurs, jeunes master, pour que vraiment nous augmenter capacité technique et professionnelle. Et finalement, c'est le dernier peut-être point que moi-même soulevé, je dis que faut que nous innover et adapter l'ingénierie à la réalité haïtienne. Ça veut dire, faut développer des techniques constructives qui adaptent à ressources locales nous, il y a des matériaux que nous gagnons, pas qu'on est même pas expert du tout dans le bambou, pas expert dans ça, mais parce que nous avons utilisé probablement
Regardez qui côté nous utiliser tout qui mais ça met des recherches hein, ça va débat on dit non avant des recherches pour faire test etc. Mais pourquoi pas pour ça ne pas viser ça qui ça qui empêche de nous viser ça non nous gagnons nous qui te fait développer ça donc pour que ça ne pas viser de grand bagage donc nous cap développer des techniques constructives qui adaptées à ressources locales nous par exemple bois mais ma solution est adaptée à ressources locales non parce que nous avons accès à bloc besoin de bail ça mais nous cap développer des techniques adaptées avec construction nous encourager recherche appliquée sur problématiques locales nous sommes un pays qui on va dire ça. Haïti est supposé en puissance en termes de la puissance. Ça peut être un leader, on va dire plutôt, en termes la question génie parasismique. Parce que nous sommes un pays qui soumet à l'agro sismique. Ça ne fait pas ça, pour en pile raison. Mais nous pas faire recherche appliquée sur problématique. Ça, notamment problématique qui concerne nous-mêmes, problématique locale. Donc, nous ne sommes pas capables de parler vraiment pour une ingénierie haïtienne résiliente sans que nous pas encourager recherche, nous pas faire l'État qu'on est recherche là, sont important. Nous-mêmes, tout de manière bénévole, nous pas faire recherche, puis que recherche coûte l'argent, mais ça va empêcher que nous disions, oh non, pas de budget pour ça, ne pas faire. Moi, je ne pas connaître ça. Par contre, je faut que c'est l'État qui peut donc, oui, sans l'État, on va pas arriver avec une recherche efficace, donc c'est ça. Mais moi, je crois que, de toute façon, il faut essayer de faire effort dans ce sens-là, pour nous pousser l'État pour responsabilité, nous-mêmes tout, au minimum, nous avons faire à nous faire. Donc, il faut encourager la recherche appliquée sur les problématiques locales, de manière individuelle, de manière structurante au niveau de l'État. Et adapter nos mieux à la réalité haïtienne. Donc là, nous qui parlé de ça encore, il faut que nous ayons un CNBH qui est de plus en plus haïtienne. Adapter que cursus universitaire à la réalité haïtienne, c'est extrêmement important. Je veux dire, là, je ne sais pas si une université, je ne suis pas certain qu'aucune université en Haïti, côté que les étudiants, comment calculer la structure en maçonnerie génie. Ça fait gravement. Donc, considérer que la majorité de construction en Haïti, c'est maçonnerie génie, et puis ingénieur a fini, par contre, on calcule un bâtiment maçonnerie génie. Les juste pour l'appliquer aux recettes de cuisine, ça, c'est un manque grave dans le cursus universitaire. Ou senti que, par exemple, étudiants en génie civil, ils ont trop de dessins. Et pour sinon que nous avons architecture fini. Nous avons trop de dessins, nous mettons trop d'accent sur dessin technique bâtiment. Je suppose que mettre plus accent sur le métier ingénieur civil là, en fait, ou bien vous définir métier ingénieur civil là en Haïti. OK? Et c'est ça que les étudiants plus route, plus structure, plus géotechnique, plus hydraulique. Par contre, ça veut dire que pour que il faut nous adapter que sur l'université ça pour que l'étudiant finisse. Il parle dans tête parle et pas critiquer personne étudiant en Haïti qui est ça dans tête là, ils critique moi faire nous parce que c'est l'environnement qui fait ça. Parce que moi-même, à un certain moment, c'est comme ça, je me dis, faire belle dessin, bon, pas bon, c'est très crap. Tout le monde a besoin de bel plan, belle 3D, pas contacter, je dis ça, parce que je ne pas conduire. Donc, on peut contacter, moi, j'ai des amis architectes pour ça, je contacte des amis architectes, moi, et puis, on a bon travail. Mais, c'est pas travail, pas de compétence dans ça. OK, ça veut dire que, il faut nous commencer à mettre ça dans l'ingénieur, que le métier, c'est pas ça. Ça peut être sourire, c'est bien. Tout qu'on fait, par exemple, connaissance pas d'une prophétie. Tout qu'on fait belle 3D, belle, bon connaissance en architecture, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va faire nous un environnement résilient. Là, on a rentré, en fait, ou bien millionnaire, ou bien messie, ou bien messie jouer gardien, non. C'est-à-dire qu'il faut que chacun respecte les passions. Bon, il faut que nous adapter que le cursus universitaire. Ensuite, ça est extrêmement important. On a parlé de recherche, mais ça va pas faire ça ne pas implémenter des programmes de maîtrise, de doctorat, de postdoctorat dans toute branche génie qui est relative à la construction parasismique et résiliente dans le pays. Ne pas comprendre moi-même, jusqu'à aujourd'hui, 11 ans après, je dis 11 ans, je dis comme ça, et 2010 à 2026, 16 ans après le tremblement de terre 2010, moi, pas gagné en maîtrise dans la structure dans l'Université de l'État d'Haïti. Pas en maîtrise dans le génie parasismique. Je vais parler de doctorat. Donc, ça veut dire que là, et bon, nous ne pas comprendre rien qui côté donc nous pas capables vraiment parler de ingénierie résiliente sans ne pas implémenter genre du programme ça pour nous gagner beaucoup plus de spécialistes, etc. Et finalement, et m'a fini avec ça, il faut nous mettre nos diapasons du monde et à nous dire progressivement, notamment, nous commencer à utiliser système de protection sismique. Ça, les systèmes de protection sismique, c'est le système qui eux-mêmes fait que mais il facilite que bâtiment ait une performance d'occupation immédiate ou bien un design beaucoup plus résilient dans le cas de tremblement de terre. Et nous connaissons probablement isolation à la base, dissipateur d'énergie, amortisseur à masse liquide accordé, etc. Entendons-nous, soyons réalistes. Et nous, dans 5-10 ans, 15 ans, pas aucune maison, bon, peut-être, par contre, c'est ma jeune couple pour mettre dans le cahier qui peut gagner un système de protection. C'est ce qu'on parle de maison. Mais maison, bien sérieux.
nous avons reconstruit le ministère des Finances, nous avons reconstruit, comment les bah, ça, puis le ministère, puis le bâtiment qui est sous chaîne marché, moi, pas connaît, sincèrement, mais moi, pas quoi que gagne aucun système de protection sismique dans le bâtiment. Ça va me dire pour une construction résiliente, il faut un système de protection sismique. Non, ça va me dire ça. Pas dire, ou qu'à faire une conception avec, vous mettez, ou rigidifier le bâtiment, si sol la main pour rigidifier, parce que, bon, pas mal de la technique, mais on nous dit que c'est pour qu'à un système, vraiment, mettez des murs de contre-vêtement, et pour un design qui va occupation immédiate. OK. Mais il faut que nous fassions effort pour aller dans des solutions, parce qu'en pile fois, système ça, tout dépend, OK? Tout dépend. Ou le cas ba ou une plus bonne performance à plus bas prix que l'offre en design traditionnel. C'est pas toujours le cas, hein. En plus, il faut coûter plus cher, mais en plus, il faut coûter moins cher. Par exemple, parce que l'on utilise, par exemple, l'on utilise l'isolation à la base là. Ce bâtiment vient plus léger. Pour qui ça? Parce que, on dit que mon système, ça va l'absorber, le tremblement de terre là, l'a diminuer. Un moment. Ça, c'est qu'il y a plus côté maintenant. L'a diminuer force inertique par le bâtiment. La diminuer le déplacement latéral du bâtiment, donc le bâtiment, ça n'a pas besoin de des poteaux et 100%. Non, là, peut-être qu'on a des poteaux. On dit que c'est pas le design qui va être plus basé sur des flèches, des conditions de service que conditions. Vous comprenez, dit que c'est ça qu'on arrive que le système, ça a fait que quoi diminuer. Ça arrive. Ça arrive, on ne va pas inventer, c'est une fait recherche sur ça, après. OK? Par exemple, dans l'aéroport Mexique, c'est l'aéroport principal en fait, capitale Mexique là, ils ont utilisé dans l'époque c'était bâtiment qui était plus isolateur. Et là, pour même performance là, on compare avec conception traditionnelle là, il était moins coûteux. Donc faut arriver là. Donc isolateur à la base, c'est une là d'ailleurs. OK? Ensuite, il y a l'autre système par exemple, ça c'est des contreventements. Sauf que c'est des contreventements, c'est les BRB, c'est brace. Donc, c'est buckling restricted brace, on va dire comme ça. C'est des contreventements côté que qui ont même pas flambé. Parce qu'il y a un problème contreventement, il faut rentrer dans ces détails techniques tout petit. Par exemple, si je bouge le bâtiment là, comme ça, je bouge le bâtiment, on dit ça c'est axe des X là, et bien, contreventement, ça la traction, contreventement, ça la compression. Traction, pas un problème, puisque c'est en métal, il est vraiment qu'à détirer, mais côté compression, hein, écoute, à un certain moment, bâtiment qui a flambé, dit bâtiment. Contreventement, ça a flambé, qui fait qu'on perd du contreventement, ça. Donc, le genre de contreventement, ça même, il y a un noyau de mortier qui entoure, il est extrêmement, pour ne pas dire, autrement, il n'était pas capable de flamber comme ça. Ça veut dire que, donc, vraiment, c'est un système qui permet de dissiper l'énergie stéréotique de manière très efficace. Après, par exemple, il y a l'autre côté. Bon, ça, mettez-toi là, vraiment une quantité et vraiment pile système de protection. Donc c'est pas toi ça mettre là vraiment qui par exemple il y a amortisseur à masse accordé par exemple au Japon il y a un tour qui est très connu que certainement que nous connaît c'est Taipei Tower par exemple ça côté que c'est un masse lui-même qui là le tremblement de terre là vini masse ça les entre en résonance et en fait ou mettez on nous dit que vous avez une fréquence d'oscillation adéquate. OK, de telle sorte que le cas rentre en résonance contraire avec le bâtiment et puis lui-même les bouger. Bon, je ne vais pas parler de vraiment détails techniques, mais de toute façon, le mouvement là fait que le mouvement structure bâtiment limité. OK? Donc, c'est des techniques comme ça. Moi, je dis pour qui ça? Dernièrement, moi, dans la classe, et puis le professeur a repassé quelques systèmes de protection, il a regardé quelques pays. Bon, si tu es pour Mexique, parce que Mexique est un pile, États-Unis, bon, c'est États-Unis plein avec ça, au Japon plein, et Nouvelle-Zélande plein. Et le République dominicaine, il prend un cas, par contre, c'est seul, ça a une pression isolateur à la base, c'est pas trompé. Et puis, il dit, ah, bon, il dit, par contre, c'est Haïti qui peut-être même dit, pas connaît tout, même pas quoi. Pas connaît, en fait, c'est peut-être ça. C'est vraiment qui est au courant, peut-être c'est bien aimé que nous dit ça. Donc, nous devons arriver là, nous devons commencer à mettre des solutions qui ont attiré l'attention ingénieurs pour dire, ah, nous avons la fond pareil, nous avons des bâtiments qui sont ça, nous sommes capables de. Moi, bien envie de faire des présentations, mais regardez ça pour là. Comme dire, dans le l'image, ça, c'est à régénérer. Si je GPT me fait mon image, pour que ça me regarde nos bâtiments ici, me dit, mais nous avons ça. Ça veut dire que il faut commencer à appliquer ce système. Ça. Mais c'est un point lié vraiment que peut-être intéressant comme tu mettez. On nous dit, mais on nous dit tout point ça cité, c'est dans le cinquième ça qui c'est innover, adapter l'ingénierie aux réalités haïtiennes. Ça rentre dans 4 innovations comme tel. Voilà sur l'image que je fais
ChatGPT va même encore, pour côté que nous, auto-développement, isolateur à la base, etc. Bon, témoin fait, on thèse de ça, nous, là, pour nous finir confiance. En gros, qui ça nous est? On va commencer. Nous, nous faisons introduction, on regarde ça veut dire construire en Haïti. Nous sommes trois portés que sont actes sociaux, actes économiques et actes humains. Nous regardons la définition de résilience, là, nous adaptons, nous voyons qui ça, de manière générale, nous résilience, mais après ça, nous regardons un génie parasismique, en tout cas, face à la sismique, comment nous pouvons comprendre la résilience là? Et non, ce n'est pas seulement le bâtiment qui doit être en bon état pour parler de résilience, ce n'est pas seulement structure bâtiment, mais tout pour que composantes non structurelles et composantes architecturales, yo même tout, yo même yo vraiment limité dommage. Et puis nous, ça va suffire, mais ça c'est building seulement. Il faut que nous ayons des plans de contingence, il faut que nous fassions une évaluation des pertes, il faut que l'environnement tout lui-même est résilient. Et voilà, regardez. Nous voyons que nous disons pour structurer résilient, il faut qu'il y ait une performance d'occupation immédiate. Nous voyons que structurer une performance de prévention contre l'effondrement pour parler de résilience. La résilience pour le tremblement de terre magnitude 3, mais les tremblements de terre sérieux, on ne peut pas résilient. Donc, une fois que nous avons ça, nous avons regardé des questions de vulnérabilité, nous avons regardé des facteurs qui ont conduit à la vulnérabilité, nous avons regardé les performances bâtiments 2010-2021. Et ça a été fait que nous avons arrivé à tirer quelques leçons de catastrophe. Et sur base de leçons que nous avons tirées, excusez-moi, nous avons arrivé capable vraiment proposer des solutions, en tout cas, garder un ensemble de perspectives pour l'avenir, comme on dit. Donc, d'abord, nous avons faut renforcer le cadre étatique, structure étatique qui est cadre secteur construction, pour nous renforcer une culture de prévention, pour nous encourager le développement des sociétés d'ingénierie, c'était quelques exemples que nous avons, pour nous démocratiser les connaissances techniques, pour nous divulguer massivement les connaissances techniques. Je félicite quelques initiatives qui déjà prennent, et finalement, pour nous innover et adapter l'ingénierie à la réalité haïtienne. Donc, merci pour l'attention que nous accordons. Là, nous pouvons faire avec confiance et donc, on est disposé pour, bon, peut-être des questions, nous, même plus que questions, nous, pour moins ouvert à une discussion parce que c'est ça, même pas expérience à m'exposer là du tout. Pas bien assez expérience de terrain, comme tu as dit, c'est une question de construction en Haïti, c'est pas le cas, donc, moi, espérer, plus que des questions, réponses, et c'est pas vraiment une conférence technique, moi, t'ai fait, comme ça, on nous dit de m'espérer, on échange entre nous pour nous dire, qui ça nous d'accord, qui ça nous a changé dans ça nous dit là, comment nous voyons question, hein, et comment nous sommes capables vraiment ouvrir une discussion dorénavant sur un avenir résilient en Haïti. Merci beaucoup. Nous remercions l'ingénieur Ben Rosier pour belle présentation ça que j'ai fait ensemble avec plateforme Aswell. Jacques le dit, qu'on a nous dans un moment question. Donc, mon qui a une question est capable de lever main et puis pour capable de poser question. Donc, nous avons un ingénieur fortuné qui est à lever main. Nous avons demandé pour le capable d'ouvrir le micro là pour qu'il capable de poser question. Merci. Moi, tiens à saluer toute staff qui cause de construction, aussi belle prélude formation ça dans le cadre 4e anniversaire que moi déjà souhaité bon succès et bonne continuité et bon anniversaire tout pour 4e anniversaire. Maintenant, moi féliciter également ingénieur Ruben pour si bel exposé ça qu'il fait. Et nous de la avec un pile intérêt qui vient permettre que moi gagner capable de dire 3 questions pour ingénieur. Les questions yo c'est excusez oui, moi j'ai 3 questions pour ingénieur, mais quand même ingénieur Ben d'avler pour prendre note de 3 questions, on va un petit classe rapide pour s'il vous plaît. Oui. Première question, d'après vous-même, qui pigo erreur technique qui était qu'on fait dans la construction en Haïti avant gros tremblement de terre?
Ça, c'est la première question. Deuxième question, qui plus gros défi qui gagne journée jodi a dans le contrôle de qualité dans le secteur construction en Haïti? Et dernière question pour me finir. Dans la question résilience, on t'a parlé là, et qui pays ou soit qui modèle nous sommes capables de dire international qui est capable de servir comme exemple pour le pays d'Haïti et pour qui ça? Merci. Ok. Ok, merci, ingénieur. Une seconde. Ok, je vais poser des questions. Voilà. Et je vais activer la caméra. Parce que c'est la plus intéressante. Pas moins momentanément faire mes présentations et tout. Ok. Bon, première question, c'est qui plus gros erreur technique qui était faite avant dans l'Angleterre, grand dans l'Angleterre que nous sommes. Certainement dans l'Angleterre 2010, on m'imagine. Je ne vais pas répondre clair ça parce que ça doit peut-être me demander de faire une analyse de mais c'est de manière spontanée, moi, je crois que puis là, c'est le fait que nous ne pas prendre en compte, nous pas explicitement prendre en compte charge sismique dans le calcul. Pour moi, c'est plus gros erreur. C'est-à-dire que si nous faisons un bâtiment et puis nous pas, on va mettre sur 2 ans. D'une part, nous pas prendre charge, nous pas prendre explicitement, nous pas explicitement prendre charge sismique dans le calcul. D'autre part, nous pas construire de manière cohérente la risque sismique. Parce que il y a des grands professionnels qui disent ok, bon, pas faire calcul pas sismique explicite non, mais me adapter me construire de façon cohérente. Je pas construire maçonnerie chaînée, ok, moi connais qui ça comment yo recommander pour construire maçonnerie chaînée. Même là, je ne pas faire un calcul côté pour me dire effectivement, le bâtiment va résister, il va avoir une telle performance, mais il construit de façon qui est cohérente. Il renforce l'ouverture, il prend des blocs de qualité, ou une démarche cohérente dans la vie. Mais deux bagages, ça, on nous dit c'est plus gros problème. Nous pas cohérents dans le système qu'on a utilisé. Et puis, de me dire, nous pas prendre explicitement, charge expliquer dans le calcul. Non, pour moi-même, de manière spontanée, c'est ça qui vient dans la tête, en termes de guise de réponse. Après, ça, qui est le défi à contrôle de qualité dans ce secteur? Bon, sur question. Moi, je dis que le plus défi, c'est arriver faire en sorte que l'État ait prend responsabilité en termes de réguler le secteur. Moi, par exemple, tout à l'heure, que moi, pas au courant pas au courant, peut-être qu'il doit gagner, de grands industriels, là, chez bloc, même bon fiche technique, je ne sais pas si vous faites. Mais, je ne sais pas quoi. C'est une tope, je pas tout dire. Je ne sais pas quoi, ça veut dire que, bon, d'ailleurs, je vais demander ça tout. Là encore pour culture du risque. Donc, ça sont des défis. Il faut que l'État soit capable d'obliger l'industriel à les fiches techniques. Moi, quoi que sont mesures que nous devons aller vers lui-même, pour moi, ça sont des défis que liés. Il veut faire en sorte que et nous capables vraiment, nous capables commercialiser matériaux, bah, fiches techniques. Mais ça, c'est une part. Bon, je ne peux pas peut-être by Bigo, ingénieur, mais même by l'autre. Et par exemple, l'autre bagage et tout, c'est comment on peut dynamiser structure de contrôle. Ça veut dire que ouais, mais pour mon avis, je vais permis de construire. Il y a des bails pour le bambou, ok, comme document. Mais après ça, il y a des suivis, faut quelque part, un suivi fait. Ok? Et il faut que nous ayons le côté pour matériaux, etc., etc. Donc, quand nous disons là, nous prenons n'importe qui, nous allons matériaux n'importe côté. Donc, ça, c'est des défis. Donc, moi, je crois que le défi, si je vais résumer dans le mot, c'est régularisation, secteur, construction, qui fait que nous pas, le fait que nous pas réguler, mais nous construisons avec nous construisons n'importe comment. C'est pour parler de contrôle de qualité pas seulement de matériaux qu'on a utilisé, son procès beaucoup plus large, mais nous répondons plus sur qualité matérielle. Après ça, modèle pays que nous avons visé en termes de résilience, c'est pour que je pense avec très clairement, mais moi, je crois que nous avons des pays dans l'Amérique latine, ok? Bon, pays plus qu'on est dans l'Amérique latine, bon, pays qu'on est, c'est Cuba, mais Cuba ne va pas regarder sur Cuba parce que Cuba n'est pas un pays qui a fort sismique, seulement une seule région de Cuba. Mais Mexique, c'est un pays très clairement qui a fort sismique et qui a des styles de construction qui semblent avec. Par exemple, on dit États-Unis. Les États-Unis pas construit même avec Haïti. À États-Unis, que je sache, je vais construire avec maçonnerie chaînée, que je sache. Je construis avec maçonnerie armée.
Donc, nous pas qu'à dire, bon, à court terme, nous pas qu'à garder sur les États-Unis. Mais Mexique, son pays qui lui-même pas fait partie du G8 mais du G7, donc son pays en voie de développement, qui a des réalités qui peuvent sembler avec nous, qui a des techniques qui peuvent sembler avec nous, que nous avons gardé sous lui, ok? Et pour nous adapter au sérieux. Mais ça m'empêche que nous gardons d'autres pays comme Nouvelle-Zélande, qui sont pays très avancés, c'est historiquement avancés dans les questions de libération sismique, des pays comme Japon, des pays comme États-Unis. Donc, nous avons regardé de tous côtés. En fait, nous avons regardé de tous côtés. OK? Mais, puis peut-être réalité, nous avons dans la vie proche, nous avons envie quoi que les capables Mexique, en termes de modèle, hein, en termes de pays qui a avancé dans le domaine ça. Parce que le Mexique, c'est un pays qui est très avancé dans la question de sismique. Merci pour la question, ingénieur, c'est apprécié. Nous pas connaît est-ce que gen, ok, gen un docteur la guerre, donc il faut pas nous faire micro pour que nous ne pas poser question. Yeah, moi, oui, merci au ingénieur Deosé pour belle présentation ça. Euh, alors, son commentaire, moi, gagne, oui, par rapport avec, on t'a parlé de hôtel Le Manguier au CAI, et puis, on l'autre bagarre intéressant, on t'a dit que c'est pas parce que, par exemple, là, ou pas fait conception CAI, ou pas savoir que t'es bâti, il pas suffi dans le sens dans la société hein, pour que ou bien doit faire construction pour eux de manière correcte. Par contre, si que dans l'ensemble de la population, pas une prise de conscience qui fait que pour tout le monde sous même longueur d'onde, là, eh bien, ça vient faire que ou bien doit entrer dans un bâtiment, c'est pas que tu fais, et puis c'est là ça, bon bagage qui passe. Vous comprenez? Quoique, en Haïti, m'a dit, avant 2 janvier 2010, c'était vraiment, m'a dit, question tremblement de terre, ça va intéresser les gens parce qu'en réalité, nous ne sommes pas vraiment conscients que le pays a tout, m'a dit, menace ça sous lui. Pas de monde qui a imaginer, ouais, nos espace de, on nous dit 2010 à 2021, ça fait 11 ans. Pas de monde qui a pensé, par exemple, en 2009, dans 12 ans que le vini, le pays a faire face à 2 tremblements de terre qui sont très violents. Quoique pas seulement ça gagne, parce que nous sommes des bons l'autre encore qui fait qui était secoué pour de PEM quand c'était en 2018, on m'a comme ça. So, ça moi maintenant commentaire, là, c'est que dans le commentaire ingénieur de dit, c'est comme si dans le sens, ça son problème qui concernait toute société. Parce que j'ai moi-même personnellement en 2009, parce que vous avez parlé que M. Negokai, en 2009, j'ai fait entrer dans la faculté des sciences là, ça, et que l'Emdal fait vacances au CAI, avec grand frère par la suite, il devine Bédi la ville dans 2 janvier 2010. L'Emdal fait vacances au CAI avec le CAI. Nous sommes allés, nous fêtes en décembre dans l'hôtel Le Manguier. Vous comprenez? So, en 2016, encore, moi-même, moi, j'étais dans le cadre de travail, moi, j'ai fait plusieurs réunions dans l'hôtel Le Manguier, côté que je me rencontré avec un propriétaire là, qui était perdu la ville en 2021, qui c'est Gabriel Fortuné. So, là, ça s'est passé en 2021, moi-même, pourquoi pas, ça me fait un bon temps avec, comme si ça fait tête me fait mal dans le sens, parce que ouais, que c'est pas meilleur que pièce monde, c'est simplement dans le moment que tremblement de terre en passé ou simplement pas là dans le bâtiment. So, m'a imaginé si ça a été fait en décembre 2009, probablement m'a perdu la vie, vous comprenez moi? So, alors c'est juste commenter ça me devait faire et puis en général on a dit moi très apprécié la présentation hein, et moi apprécié toute analyse yo, et par rapport avec la société, je pense que en fait nous avons un peu de travail pour nous faire et on ne faut pas décourager. D'accord? Merci. Merci, ingénieur. Bon, nous prenons la parole, ingénieur Compère.
Ou capable avancer, oui, et pendant n'a décidé l'autre monde qui gagne question tout, pour que vous capable lever meilleur, pour que vous capable poser question, nous capable avancer, ingénieur. OK. Merci, oui. Merci, ingénieur, en fait, docteur Laguerre, pour commenter ça. Et effectivement, nous pas besoin nous pas même si nous c'est vraiment c'est pas un effort global qu'a fait. Donc, ça fait moi été mettre accent sur réalité que plus nous capable partager connaissances, plus l'ingénieur plus formé, eh bien, c'est les plus bon pour nous. Parce que c'est un effort vraiment qui doit être fait. Ce que la société a dû faire. En fait, pour la société, il faut comprendre qu'il faut le faire de manière individuelle. C'est nous-mêmes qui société, en fait. Et pour question, nous pas de décourager, ça c'est clair. Donc, de toute façon, de toute façon, nous vivons avec trois pays, hein, que ce soit en Haïti ou pas en Haïti. Donc, on va vivre avec trois pays, hein, donc pas capable de décourager en face de ces situations. Et il y a des pays qui étaient eux-mêmes, il y a même par exemple la Chine, qui a un certain moment une réalité économique qui est similaire à la même, je veux avancer. Donc, lorsque nous fait développement au niveau esprit, nous cassons des quantité de développement qui a matérialisé, dans autant que peut-être nous pas imaginer, mais donc, si nous ne pas décourager, vraiment, ça va exister. Bon, je ne pas connaître ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, et quelqu'un aborder ça. Semble pas une question, et l'autre point encore, on a dit, si il y a un monde qui a une question, donc il est capable de lever main pour qu'il soit capable de poser des questions. Si au cas où pas de questions, donc c'est sûr que nous on fait quoi, soit. OK. Nous avons une dernière question, c'est un ingénieur fortuné, donc capable de faire micro, capable de poser des questions. Merci, ingénieur compère. Moi, j'ai une dernière question encore pour ingénieur Ruben. Basé sur le code national. Normalement, nous passons tout petit sous code là, légèrement, vraiment vrai, et nous gagnons, j'aime dire là. Nous sommes vulnérables par rapport à ce code là, parce que nous avons gagné depuis 2012, il n'y a pas modifié, il y a modifié pour 2025, ça veut dire que nous gagnons un bel écart de 13 années qui passé sous ça prendre encore pour modifier par rapport avec tout ça. Maintenant, question, qui impact pensée nous pour ça? Nous mettons coup pied là pour 2025 pour pays d'Haïti là capable de gagner sur l'avenir de construction en Haïti. Merci, et encore une fois, ingénieur fortuné, pour une question ça. Moi, je vais pas dans deux niveaux. On nous dit que déjà, la publication code là a déjà un impact. Le fait que permettre que, par exemple, des gens qui a, en tant que gens qui ont fait recherche, moi-même, moi, j'ai plus de bagages même pour me réfléchir. OK? Parce que là, on va réfléchir sur pratiquement par un code, donc là, c'est compliqué. Donc, il établit en base pour ingénieur faire calcul, par exemple, dans le tout à l'heure, construction maçonnerie qui est simple, parce que, on a une maçonnerie, maçonnerie qui est même et pas une trop irrégularité, pour d'abord les méthodes plus précises, et puis tout, il y a un bon changement fait, et une bonne amélioration fait. Donc, déjà, ça son impact, ok, parce que connaissance est disponible. Mais vraiment, le gros impact que code la cap gagne, il y a au-delà de publication code là. Il y a ce qui, on nous dit, effort et cap fait, d'une part pour côté l'État, d'autre part pour côté société civile, là, pour que code là, plus de monde prenne connaissance de lui, et que plus de monde applique. Parce que code là, pas en rien, en fait, c'est le pas. Donc, si code n'a pas appliqué, c'est que c'est son bout de papier que c'est le pas appliqué. Mais c'est arrivé faire en sorte que, bout de papier ça, il me semble que le micro ben ouvri, donc ben, s'il vous plaît, il fait le micro. Donc, c'est faire en sorte que bout de papier ça, les mêmes, les gagnent plus force. OK? Plus force là, c'est une application, plus mon courant de lit, plus mon conscient de lit. Donc, voilà, c'est nous dit que c'est vraiment impact là. Deuxième phase d'impact là, nous pas pour faire. En fait, nous dit que nous devons travailler pour que nous matérialiser qui c'est faire que la société approprie de code de construction. Et puis, troisième phase là, encore, c'est améliorer le code là.
nous avons une dernière question, c'est ingénieur Sandy Farajandi qui levé mail, donc nous avons vous capable de micro pour capable de poser question. Ciao. Ingénieur Farah, Normalement, moi, on connaît mes premiers problèmes, des questions dans mon chat là, mais bon, non pas oui. Bonsoir, nous allons faire Jean-Lucien Difara. Moi, c'est un ingénieur, moi, gradué l'année passée, UNASO. Donc, moi, j'étais content avec moi, je me féliciter ingénieur Ruben pour présentation ça. Donc, pour façon d'appréhender chaque terme qui vient. Mais on est sur nos copies bien parce que mes combien problème. Tout à fait bien. Merci. D'accord, merci. OK. Et non, c'est CNBH, non, yo t'ai étalé sur un module qui a rapport avec contrôle de qualité. Mhm. Et j'ai dit, non, continuer de se poser une question, lui demander qui définit contrôle de qualité qui. Je n'ai pas dit comme ça. Alors, yo t'ai étalé différents exposés. Je t'ai étalé sur dans le module CNBH. Il y a un module qui a un rapport avec contrôle de qualité dans CNBH. Donc, nous tous connaissons que les dans le document et les beaucoup en vigueur. Alors, tout du moins, il y a partie comme ça. OK. Semble que, bon, certainement, il y a un problème, l'ingénieur a un problème micro. Donc, moi, une question sur le chat, l'ingénieur, nous pas trouvé tout à l'heure, donc, nous tenons pas, oui. Yeah, parce que nous tenons bien. Oui, par exemple, ingénieur Farah, moi, une question sur le chat là, donc, vous problème micro, donc, en fait, problème internet. Je vais essayer de répondre à une question sur le chat là, parce que c'est là où tu peux aller. Et, en fait, si je lis ça, une question qui est sur le chat là, il dit, qui stratégie efficace nous avons adopté et proposé pour nous surmonter des défis qui sont dans le contrôle de qualité. Et vous avez fait mention que c'est un module qui est réservé à ça. Bon, qui stratégie efficace nous avons employé pour nous surmonter des défis qu'il y a dans le contrôle de qualité. Et, je pense que, encore une fois, c'est des problèmes qui doivent adresser sur plusieurs angles. OK? Et un angle, c'est l'État. De mentionner quelques. Vous pouvez faire micro, hein, je ne vais pas. Merci. Donc, de mentionner que l'État a dû mettre un contrôle sur ça. Des séries d'entreprises, qui eux-mêmes, c'est de grandes entreprises ou bien c'est de moyennes entreprises qui ont une capacité de production assez intéressante, et bien, il faut plus exiger un minimum. Vous comprenez? Parce que ça dit de un bagage qui est lié à la sécurité vie monde, en fait. Et donc là, de ce point de vue-là, l'État a un travail pour le jouer dans ça. Et l'autre bord, c'est le monde qui a utilisé, le monde qui a construit, en fait. C'est là tout que démocratisation connaissance technique, culture du risque, tout que le déplace. Donc, c'est pas un problème pour pouvoir dire qu'on va attaquer, mais on va dire, ah, ça, c'est solution. Non. C'est un bagage qu'on doit attaquer sur plusieurs angles. Et, vous comprenez? C'est-à-dire que l'État prend responsabilité, mais que nous-mêmes, tout comme professionnels, que nous prenons responsabilité par nous, pour nous dire, ah, si game matériel, on va pas utiliser. Comme moi, je prends une décision, moi, je vais utiliser dans la construction. Et cette année, encore une fois, contrôle de qualité, c'est pas seulement qualité matérielle, mais qualité exécution matérielle. Parce que vous doit gagner un bon sable, bon ciment, bon de l'eau, avant de bon béton. Sous mal pété, sous mal sous font mauvaise mise en œuvre. Donc, contrôle de qualité, en tout, il est au niveau de l'élaboration et éléments structurels. Il est au niveau de respect plein. Donc, ça veut dire que si
mal faire une implantation, par exemple. Donc, c'est un bagage qui est large. C'est-à-dire qu'il y a différentes dimensions de contrôle de qualité. Hein. Il y a des dimensions côté que l'État a une responsabilité, mais il y a des dimensions qui sont totalement relevées à nous-mêmes comme ingénieurs. Donc, ça veut dire que c'est ça. Parce que c'est un effort qui doit être fait dans tout sens. Tout dépend de quelle dimension on va attaquer dans le contrôle de qualité. Donc, c'est ça que je vais attaquer. En guise de réponse. Merci pour la question, hein, ingénieur Farah. Moi, j'apprécie ça. Ingénieur Robert, voilà. Et confirmé, ingénieur Robert. Désolé, je n'ai parlé malheureusement pas très côté en micro qui est fermé. Et nous avons dit merci ensemble avec tout le monde qui participait dans cette 5e soirée conférence actuelle. Et on merci spécial tout ensemble avec ingénieur Ruben qui était porté dernier sujet pour nous. Et nous avons rappelé tout le monde que semaine de conférence, nous avons fait c'est dans l'idée pour que nous capables en prélude de 4e anniversaire, psychosis construction qui a 18 mai. Donc, et tout au cours de ce semaine, donc, nous avons un petit rappel sur chaque sujet que nous avons pendant ce semaine et ensemble avec les intervenants. Donc, premier sujet que nous avons gagné lundi, c'était Citadelle La Ferrière et urbanisme. Une catastrophe annoncée que nous avons ensemble avec PQ Mutelus. Et 12 mai, nous avons gagné ensemble avec nous Dr. Martin Slaguerre, qui était ensemble avec nous l'apprentissage automatique et la certification des certitudes en génie parasismique. Et 13 mai, nous avons ensemble avec nous, c'était Mario Valbon, qui est topographe, qui était ensemble avec nous la topographie, un outil de planification et de contrôle pour une construction résiliente. Et hier, nous étions ensemble avec l'ingénieur Gérald Fortuné, fabrication des blocs de béton et les techniques d'utilisation de la construction. Et à ce moment, nous étions ensemble avec l'ingénieur Ruben Desrosiers, ingénieur de construction résiliente en Haïti, quelques leçons et perspectives pour l'avenir. Donc, nous rappelons que c'est tout sujet ça qui était débat tout au cours de semaine, côté que nous avons échangé, nous avons appris ensemble. Donc, et que si nous pouvons faire ça, pour thème, c'est 4 ans, côté que cette construction lui-même, il y a sensibilisé, il y a formé, il y a impacté. Et nous avons encouragé tout le monde, soit qui gagne une plateforme, qui gagne une fonction avec construction, donc nous avons demandé et n'a souhaité au courage pour que le travail ça que nous fait son travail qui nous oublié que nous besoin plus de monde qui pour faire ce genre de travail ça pour que nous capables et échanger plus former et puis sensibiliser la population parce que nous pensons que c'est un bagage qui est vraiment important que nous besoin plus mais qui pour capable faire encore une fois nous remercions tout le monde qui était là depuis les psychoses construction les mêmes commencé pendant que nous là et tout le monde qui a toujours là ensemble avec nous. Yo merci en pile ensemble avec tout intervenant, tout participant qui est là avec nous tout au cours de semaine. Merci et nous baillons rendez-vous pour semaine prochaine ensemble avec l'autre activité que Ticos sous construction y a organisé qui c'est en présentiel ou en ligne et puis n'a demandé nous pour que nous capables de rester connectés ensemble avec Ticos sous construction sur différentes plateformes. On autre fois encore, merci beaucoup et bonne soirée ensemble avec tout le monde qui est participé ensemble avec nous dans la conférence à soir. Merci tout le monde. Bonne nuit. À la prochaine.